Dans ce temps, je me barre et je te laisse. 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 Hello people, what's up, what's good, what's going on? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec vraiment des artistes que je stream énormément et je les remercie d'ailleurs d'avoir pris de leur temps pour être là avec nous aujourd'hui. Donc Nick Silver et Chico, bonsoir. 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 Donc là, j'ai fait un petit mélange parce qu'ils ne se connaissent pas du coup, mais c'est vraiment deux artistes que j'aime beaucoup leur univers. Et je trouve que c'est des univers qui peuvent bien s'assembler. Moi, j'aime bien parfois faire rencontrer les gens parce que je trouve que c'est aussi la beauté de la musique, se connaître, échanger, etc., etc. Donc, avant que vous vous présentiez à l'oral, qui un peu vous êtes, on va faire écouter vos musiques à l'un et à l'autre. Comme ça, vous verrez un peu l'univers de chacun et sur quoi vous pourrez vous baser, quoi. C'est bon pour vous? Yeah. Ok. Donc, on va commencer avec Nick, qui nous a sorti un feat avec Océane qui s'appelle Allo. Et ça donne ça. Juste une minute pour qu'on s'explique. Je veux savoir ce qu'il en est de nous. Rien qu'une minute, c'était pas assez. Je me demande qui de nous deux a changé. Je me demande qui de nous deux va craquer. I'm not gonna do you bad, oh. Please don't make me mad, mad. I'm not gonna do you bad, oh. Please don't make me mad. J'ai l'impression que c'est pas moi qui fais le son là. En tout cas, j'ai vu que Chico, il s'est ambiancé, mais de malade. Chico s'est ambiancé. C'est totalement la musique que je peux écouter tous les jours, en fait. T'as vu? Moi, j'ai du la coup- vision. Et du coup, là, c'est avec Océane. Océane? Ouais, Océane. Oh, Océane, Océane. Incroyable. Et c'est elle qui t'a Incroyable. invité ou c'est toi qui l'as invité? Je l'ai invité. Arrête. Beau choix, en tout cas. De Ouais. la prod, à la DA du son, le featuring choisi, franchement. T'as Gros vu? J'ai morceau. la vision. Je savais que tu allais aimer. Ouais, de ouf. Moi-même, j'ai écouté comme ça, j'ai écouté ça, on dirait que c'était pas moi. Tellement c'est un banger. Tu m'as fait redécouvrir mon morceau. Franchement, merci. Non, c'est lourd. Ça, Ouais. je vais déjà l'ajouter. Mais du Après coup, l'interview, là. Petite J'ajoute. particularité. Moi, quand j'ai connu Nick Silver, je l'ai connu sur son feat avec Diane DDD. Bah, moi Audio. aussi, c'est le seul son, je crois, que j'ai écouté. Ouais. Où Et je j'avais pensais qu'il écouté était un gabonais. avant. J'avais écouté un avant. Et ensuite, j'ai écouté celui avec Diane, du coup. Et moi aussi, je me disais qu'il était gabonais. Ah ouais. Ah, mais du coup, tu le connais de base. Ouais, mais au loin, tu vois. C'est vrai que j'ai pas Ok. poussé la recherche, mais le son avec Diane m'avait... Tu vois. Ah, t'as vu ce Ouais. banger. Ouais. D'ailleurs, gros shout-out à Diane. Mon Ivoirienne Vraiment. préférée. Ouais. Mais du coup, Nick est congolais du Congo Brazzaville, si je me trompe pas. Ah, C'est ça. Ah, ok. Du Congo Brazzaville. Mais du coup, je l'invite parce qu'il aime beaucoup aussi l'univers gabonais et que voilà, la force aussi se donne dans l'Afrique et pas que dans le Gabon. Yeah. Maintenant, on va passer à celui qu'on surnomme le petit avion au Gabon. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit la dernière fois, Monsieur Chico, avec son feat avec Mickey R. Mbeli. Let's go. Baby, dis-moi, t'as combien de visages? Je sais au fond que t'es pas une fille sage. Je sais pas vraiment quoi penser de toi. Je te suivrai même après 10 000 codes d'embellie. Prends les couleurs féminines. C'est dans le noir que tu fais face à tes peurs. Tu vois pas clair, je leur dis bye bye. Tomber sur elle, c'est normal. Waouh. Du coup, j'étais au premier couplet. Et je peux vous balancer une petite anecdote. À la base des bases, c'est le son de Mickey R. Ah ouais, Ouais. t'as volé son Ouais. son pour mettre dans Non, ton j'ai projet. pas volé. J'ai pas volé. On a Franchement, discuté. Je sais pas quoi dire, c'est magnifique. Thanks. Ouais, en fait, la prod déjà, parce que là, dans le casque, c'est autre chose. Et le flow, bien choisi Incroyable. et tout. Incroyable. Merci, mon gars.
Incroyable. Voilà. Franchement, je suis trop contente que vous kiffiez comme ça. Je savais que ces deux univers-là allaient bien ensemble. J'espère Non, que bien vu, bien vu. un jour, vous allez faire un feat, vous allez dire que c'est grâce à Sabrina quand même. Du coup, merci parce que je viens de découvrir justement. Et comme il disait tout à l'heure, j'aime beaucoup l'univers gabonais. Bon, bien avant même que je fasse le son avec Diane, j'écoutais déjà, je m'y intéressais. Et ben, en faisant le son avec Diane, tout le monde m'a posé la fameuse question, à savoir est-ce que j'étais gabonais. Mais bon, apparemment, il faut qu'on me donne la nationalité. Donc, Oui, on va te donner. non, super enchanté de faire ta connaissance. De même, C'est un peu de même, plaisir partagé. Donc voilà, les présentations sont faites entre Nick et Chico. Le format de la vidéo, la première partie, je vais vous poser des questions sur vous, sur votre carrière, sur votre musique, etc. Et après, vous aurez 3 artistes à juger en griffe, mais c'est vraiment pour donner de bons conseils ou dire que vous validez, que vous invalidez, mais donner vraiment un truc constructif ou qu'aujourd'hui on voit que vous êtes sur, en tout cas, beaucoup d'aspects des artistes complets. Donc, je vais vous laisser vous présenter un à un et me dire un peu depuis quand et pourquoi vous avez commencé la musique. Première question comme ça. Moi, c'est Nick Silver. Ok, Nick Silver, originaire de Pointe-Noire au Congo. Je suis né à Pointe-Noire. J'arrive au Sénégal à l'âge de 8 ans. Et donc, c'est ici que j'ai grandi. Donc, déjà, à ce moment-là, j'avais déjà un amour fou pour la musique. J'étais franchement inspiré par tout ce qui est pop, R&B, notamment, je peux citer des artistes comme Singila. C'est un artiste qui nous a beaucoup bercé. Singila, pour parler un peu de tout ce qui est américain, Chris Brown, tu vois. Donc à ce moment-là, j'étais encore tout petit, j'écoutais, j'aimais bien apprendre les paroles de toutes les musiques que j'aimais. Et en grandissant, cet amour-là, il grandissait avec moi. Et c'est en 2011, pour la première fois que je suis allé en studio. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, je m'enregistrais déjà tout seul. Ok. Donc, j'étais en 3e et je m'enregistrais déjà. J'ai fait ma première prestation en 2011 dans mon école. Je me rappelle, j'avais fait un son pour ma classe et tout, un délire comme ça. Et les gens, ils avaient kiffé. J'avais un trac de fou. J'imagine. En fait, attends, t'as 11 ans, tu t'enregistres seul, gros, qu'est-ce que tu veux? J'avais un trac de fou. Mais c'est juste pour vous dire que voilà quoi, j'ai grandi avec ça. À ce moment-là, je me disais pas encore que j'allais être artiste, que j'allais vraiment me lancer. Mais c'est en 2016 que j'ai décidé de me lancer sérieusement dans la musique et d'en faire vraiment mon métier quoi. Et du coup là, tu fais plus rien à part la musique, t'es vraiment à fond dedans? Ouais, je me suis lancé à fond. C'est-à-dire que ce qui me maintient dans la musique, c'est que je suis beatmaker et ingé son. Ok, ok. Donc ça va, Ne pense pas que j'aurais tenu si j'étais juste artiste. Ouais, ça devait être chaud. Ok. Ouais, ça allait être très chaud. Parce que je peux me permettre encore, s'il vous plaît, pourquoi je suis devenu beatmaker. Que je suis artiste avant de devenir beatmaker. Je suis devenu beatmaker par frustration. C'est-à-dire? Je te comprends totalement. Et... C'est-à-dire que je suis allé dans un studio ici à Dakar, je suis allé dans un studio et le mec il m'a foutu une de ces merdes dans je te jure. Il m'a mis de ces effets, franchement j'ai pas aimé ça et je lui ai dit s'il te plaît est-ce que tu peux remixer le son parce que t'as vu je sais quand même c'est quoi un son de qualité quoi. Le mec il m'a renvoyé une autre version, j'avais l'impression que c'était la même chose et ça m'a frustré, ça m'a vraiment frustré et je me suis dit je vais faire moi-même et j'ai commencé à partir de ce moment-là, j'ai fait 1 an sans enregistrer un seul son. Pourquoi? Parce que j'étais en train d'apprendre à faire des prods. Ok. Ouais, donc c'est ça ma petite histoire. Ok, trop stylé. Trop stylé. Ah, ça, au moins ta frustration te mène à de bonnes choses. Il y a certains, la frustration, ça aurait fait arrêter. Hein. Ouais, de ouf. Faut être fort, vraiment être fort. Mais vous allez voir, vous verrez vous deux que Nick et moi on se rejoint en fait. Okay. Vas-y, raconte-nous tout, Chico. Dis-nous tout. Du coup, Chico, artiste gabonais, je suis maintenant à BDX, on n'oublie pas le bled, tu connais. J'ai 21 ans maintenant. Ça fait à peu près 9 ans que je fais de la musique, si je me trompe pas. 8 ou 9 ans, d'accord. J'ai réellement commencé en 2016, mais qu'est-ce qui m'y conduit? C'est que depuis tout petit, j'aimais la musique, j'ai toujours été dans cet univers-là, surtout à cause de mon père. Vous savez, il avait les iPods d'avant avec les gros pads, et c'était chargé en musique. Donc tous les trajets, c'était que de la musique à la maison, il y avait déjà Trash, etc. Donc
j'écoutais déjà beaucoup de musique jusqu'à, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, j'ai beaucoup d'influence, en tout cas dans ma musique. Je m'inspire pas que du rap ou du R&B, même si je m'inspire majoritairement du R&B, parce que c'est ce que j'aime de base. J'ai beaucoup écouté Chris Brown, du coup comme Nick. Qui d'autre? S'il faut aller sur des tendances un peu plus, voilà, j'ai aussi beaucoup écouté Bryson Tiller, c'est-à-dire Tyler autant pour moi, c'est-à-dire la vibe de 2015 avec les Party Next Door, etc. Et tous les artistes qui sont un peu nés de la trap soul, qui me rappelaient un peu les sons qu'on écoutait à l'ancienne, parce que aussi à cause de mes sœurs, par exemple, qui écoutaient beaucoup de R&B, les Brandy, Kelly Rowland et toute cette vibe-là d'artistes. Donc j'avais vraiment beaucoup d'influence et j'ai grandi avec. Par contre, j'ai toujours été plus US que FR. Ok. Je suis réellement tombé dans le FR en 2015. Donc voilà. En 2016, j'ai décidé de commencer parce que, il y a des gens qui font de la musique autour de moi. C'est un peu l'âge d'or, un peu du rap, au niveau du Gabon. Je me prends dans la vague, en fait. Je me prends dans la vague. Mais c'est surtout parce que je pense que je peux faire quelque chose, que je peux véritablement faire quelque chose, que je le fais. C'est pas par suivisme. C'était d'abord, premièrement, pour la passion. Après, la passion, elle s'est affinée, commençant réellement la musique. Après, j'avais des antécédents. J'ai écrit mon premier texte à 8 ans, à cause de à 8 ans. J'étais avec ma cousine, du coup, elle rappait à l'époque. Ok. Et son Elle est artiste connue aujourd'hui ou pas? Non. Ok. Non. Elle a arrêté? Elle est vraiment loin de voilà, ça remonte. J'ai écrit mon premier texte grâce à elle, parce qu'elle me montre un peu comment ça se passe pour l'écriture, le flow, etc. Comment, voilà. Et je m'y prends au jeu, et tout bêtement. C'est parce que j'aime la musique. Mais après, j'avais apprécié l'exercice. Donc en 2015, je réécoute le rap FR. Je commence à voir un peu les artistes. Je commence à écouter, quand je dis le rap FR, vraiment tout le rap francophone. J'écoutais des Belges, autant que j'écoutais des rappeurs français, voilà. Je commençais à bien me mélanger à toute cette culture-là. Et 2016, je me remets à écrire tout seul, sans prod, etc., avec des trucs qui me venaient en tête. J'avais pas de téléphone à cette période-là, donc j'écrivais sur des stylos, cahiers, etc. Je réécrivais. Ouais. Je me souviens plus exactement du texte. Non, je disais petit côté préhistorique, genre. On revient à la feuille au papier. Voilà, de toute façon, j'avais pas le choix. Et le premier texte que j'avais écrit à 8 ans, je l'avais aussi écrit comme ça. Donc, voilà, j'étais un peu dans ce mood-là. J'étais pas trop dérangé par ça. Et au final, je me prends un téléphone. Je commence à écouter des instis et tout. Donc, je télécharge énormément de prod. Et là, je commence à écrire sur les prods. 2017, je me lance officiellement. Mais pas sous Chico. Parce que j'avais un autre nom d'artiste avant. 2017 et tout. Beaucoup de gens ne connaissent pas tous les sons qui ont été faits parce que je n'avais enregistré que 2 sons. Donc, ma première session, c'était en 2017, du coup, quand je sors le premier son. Je sors et je ressors un deuxième son. Ce qui va faire en sorte que je change de nom, que je fasse un peu une grosse introspection. C'est parce que j'avais discuté avec Solo. Je le remercierai jamais assez pour ça. Ok. Solo God, c'est un artiste gabonais. Ouais. On avait discuté un peu. On était censé faire un feat et c'était principalement l'artiste dans la sphère gabonaise, en tout cas, c'est l'artiste que je visais. Avec qui si on me disait oui, avec qui tu veux obligatoirement collaborer, si tu devais collaborer avec, c'était Solo. Parce que, en l'écoutant, c'était facile pour moi de capter les influences un peu qu'on avait en commun, etc. Au niveau de l'US, etc. Il avait un EP qui s'appelait 404 pour le coup, qui était très lourd. Et c'est quelqu'un que j'écoutais depuis que j'étais en 6e. Voilà. Donc, ça se fait comme ça. On discute. On devait faire un feat. Au final, il annule le feat. Frustration. Il annule le feat et il me donne des conseils. Il me dit, ouais, mais pourquoi tu parles pas de toi? On parle de ta vie, prends le temps d'écrire de vraies choses, tu vois. Il m'a donné une petite liste d'artistes à écouter aussi, qui se rapprocherait de ce qu'il a pu entendre de moi. Dès lors, je me remets vraiment en question, et il y a aussi mon cousin, du coup, Scott, qui est un G-son, donc chez qui j'ai enregistré mes premiers sons, et qui me l'avait dit. Donc pour moi, j'ai vu ça un peu comme un signe de l'univers, et je me suis dit, fais-le, quoi. Moi, je m'étais dit, j'ai 15 ans, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que j'ai trop vécu, que je peux aller raconter aux gens, et qui va m'écouter, en fait, tu vois. Ouais. Parce que mes premiers sons, c'était vraiment n'importe quoi. Si je vous dis que j'avais vraiment suivi à la lettre comment faire un tube de Damso, vous allez pas me croire. Même la prod, c'était un type beat Migos. Donc voilà. Mais moi, j'ai une question. Dis-moi. T'as vraiment 21 ans? Ouais, j'ai 21 ans. Je te jure que moi aussi ça m'a choqué quand j'ai écouté ces musiques. Je te jure. Je lui ai dit, mais wesh! Non, mais moi je suis content parce que vraiment,
déjà, quand vous me voyez là, je suis plus jeune que lui, là. Quoi? Je suis plus jeune que toi. Impossible, gros. Non, je fais Quoi? plus jeune que toi. Ah! Ah, non, tu Si, à cause que t'as la barbe, arrête, c'est vrai, j'avoue. J'avoue que tu D'accord, fais... plus Ah, jeune ah ouais, que ah ouais. gamin. Non, d'accord, J'avoue. t'as raison. Je vois. J'avoue. T'as failli me faire Incroyable. peur. J'ai failli dire, hé! Mais moi, du coup, j'en ai 28. Yeah, ah ouais. Ouais. Ah ouais, tu les fais vraiment pas. Ouais. Je pensais que t'avais 25. 24, 25. Moi, j'aurais dit 24 aussi. Voilà, aujourd'hui, t'as refait ma journée, je suis trop content. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe après tout ça? Je prends 1 an de pause. Je me concentre sur l'écriture. Je sors rien du tout. Je pars plus en studio. J'écris. Dans la même période, vu que je sortais pas de son, etc., j'ai appris un peu le beatmaking en parallèle. Ok. Mais à mes dépens, vraiment, tuto. Les meilleurs tutos étaient en anglais. Je regarde, je recopie. J'ai des bases, j'avais déjà des bases, de bonnes bases en anglais, donc je comprenais un peu, je refaisais et tout. Et en même temps, j'écrivais. J'ai beaucoup écrit. Je saurais même pas vous dire combien de textes j'ai réellement écrit. Après, si je le dis, si je donne un truc approximatif, on peut me traiter de menteur. Mais j'écrivais vraiment quand je le pouvais. Et j'avais assez de temps. Donc j'écrivais vraiment tout le temps. Et il y a que quand je me suis senti prêt, quand je me suis dit que j'avais trouvé à un peu dessiner mon univers, etc., que j'ai recommencé à aller au studio. Pour le coup, j'avais d'abord fait un feat avec Léwa qui n'est jamais sorti. Donc voilà. Ouais, il est jamais sorti. C'était en 2018. Ouais, il est jamais sorti. Mais on reste ensemble, c'est ma frangine. Voilà. En tout cas. mais voilà. Et après ça, Léwa me plug à Maxime et je découvre que je suis dans le même quartier que Maxime. Maxime, tu me sors des prénoms. C'est qui? Maxirim, pour ceux qui savent pas, Maxirim, Ok. le célèbre ingé son de la capitale. Ok. Voilà. À l'époque, il n'était pas très connu, etc. Donc c'est Léwa un peu. J'écoute le son de Léwa, j'apprécie. Déjà à l'oreille, j'apprécie le rendu. Donc je lui demande de nous mettre en contact. Donc elle me plug, j'apprécie la pause, j'apprécie l'accueil, tout se passe bien, Maxime et moi. Voilà. Et de là, ça s'enchaîne. Et du coup, là, j'avais déjà fait la transition. C'est ce que j'ai oublié de dire. Je suis passé de NML, qui était l'acronyme de mes 2 noms de famille, du coup, et mon prénom. Donc voilà. C'était NML. Et du coup, je switch de NML à Lord Chico, premièrement. Et par la suite, je vais retirer le Lord parce que ça me dérangeait. Et ouais, ça me dérangeait. Il y avait trop d'assonance. Je suis chrétien, c'est pas bon. J'ai dit non, faut pas que je me prenne la tête avec tout ça. Et voilà. Donc, j'ai juste gardé Chico. Et voilà, c'est un peu ça mon histoire. Et la suite appartient à l'histoire, en vrai. On est là. Oui. La suite appartient à l'histoire, comme tu as dit. Moi, j'ai connu Chico sur l'album de Isman. Isman, qui est aussi un artiste gabonais que je kiffe beaucoup. Et après, je suis allée écouter. Je t'ai connu avec Guilty, mais c'est un très vieux son. Mais comme on disait tout à l'heure avec Nick et toi, avant que tu arrives, il y a des sons, tu peux les écouter. Ils ont été faits en 2007. Tu les réécoutes en 2024, tu as l'impression qu'ils sont faits là, maintenant. Et ils sont toujours aussi incroyables. Et sors-nous le feat avec Léwa. C'est comme Nick. Nick m'a confié tout à l'heure qu'il y a plein de titres avec Diane que vous sortez pas. Mais c'est quoi ça? Je suis sûre que c'est des bangers en plus que vous cachez. Non. Tu sais, par exemple, le feat avec Léwa, celui qu'on a fait sur son dernier projet, t'auras pas la maturité de ma plume à ce moment-là. Tu vois. Ok. Donc Tu c'est vois, plus ça. Toi, c'est plus par rapport à la maturité de la plume. Ouais, par rapport à faire un feat avec elle, le ressortir là maintenant, il sera pas pareil. Le refaire, je sais même pas où est le texte en plus. Je sais plus où est le texte. Je sais plus c'était quoi la prod, etc. Ouais. Ça date vraiment, tu vois. En 2024, ça fait quoi, 6-7 ans? Ouais. Ouais. Ça date. Ouais, ça date de ouf. Ça date. Ok, Mais d'accord. je comprends ce qu'il dit, en fait. Moi, quand je t'ai dit ça tout à l'heure, en fait, c'est juste pour te dire que, voilà, franchement, les sons que j'ai fait avec Diane, ils sont tous magnifiques, hein, franchement, en termes d'écriture. Ouais, j'imagine. Mais c'est comme il dit, moi, il y a des sons, il y a 5, 6 ans, 7 ans. Mieux, genre, si t'as pas écouté, j'ai même pas envie que t'écoutes ça, en fait. Tu auras trop de Décalage. jet lag de ouf. C'est éclaté au sol. Par contre, j'avoue que le son avec les il était pas mal. Mais pour la période où ça a été fait, il était pas mal pour cette période en tout cas. Il Ok, aurait pu et donc passer. mieux ça reste là-bas alors. Ouais, Ok. ouais. Ok, c'est parfait. Donc aujourd'hui, vous êtes 2 artistes et si je ne me trompe pas, vous êtes tous les 2 signés en label, n'est-ce pas? Ouais. Toi, Chico, tu es chez... Non, t'es pas chez 404. T'es chez qui? Non, je suis toujours à 404. Ah, bah voilà, ok. T'es chez Je suis là, 404. c'est la famille.
Nick est chez H24 et du coup, si vous pouvez un peu nous expliquer comment ça s'est fait la rencontre, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est vous qui avez fait la démarche, est-ce que c'est eux, etc. Bah ouais, écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, moi ce qui m'a maintenu vraiment dans la musique, c'est mon côté beatmaker. Moi, je rencontre mon producteur en tant que compo, tu vois, parce que j'avais eu à travailler avec un artiste connu ici et son manager a voulu me mettre en contact avec Barack. Moi, j'arrive. Barack Adama, du coup. J'arrive avec mon ordi, tout le tralala et tout ça, avec une casquette. J'avais mis une casquette ce jour-là. Et je me pose et direct, il me dit, écoute, moi, je suis pas là pour te vendre du rêve, hein. Moi, je cherche un compo talentueux qui soit sait faire des top lines, qui sait écrire des morceaux. Donc, vas-y, on y va, fais-moi écouter des morceaux. Et j'avais pas de morceaux avec des top lines, j'avais que des sons déjà faits. Je commence à envoyer après, il me dit, vas-y, mets un nom. Je mets le deuxième son et le mec, il me dit, vas-y, mets pause. Il me regarde, il me dit, mais toi, en fait, t'es un artiste. Tu vois? J'ai dit ouais. Il me dit ok, d'accord. Il me dit vas-y, balance encore du son s'il te plaît. Et là, au bout de 30 secondes, hein, il m'a dit arrête tout ça là. Il m'a dit écoute frérot, moi je t'ai dit que je voulais pas signer d'artiste et tout, mais franchement, tu m'as donné envie de te signer. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est comme ça que je rejoins H24. Aussi drôlement, si je peux le dire, mais ça s'est fait comme ça, tu vois. C'était pas prévu. Ok. Bien que j'aurais aimé de base, mais c'est venu de lui. Il a senti la nécessité ou le besoin de m'avoir dans son label. Et bah, ça fait 3 ans maintenant que je suis avec H24. C'est cool. Et pourquoi tu as choisi leur proposition à eux, contrairement à d'autres labels? J'imagine que tu as eu d'autres propositions. Pourquoi eux et pas les autres? Comment on fait pour choisir un label? Voilà, aussi, c'est une question. Je vais te dire un truc très clair. T'as vu, moi, je suis congolais et je vis au Sénégal. Bien que j'ai grandi au Sénégal, moi, mon rêve à ce moment-là, c'est de percer. Et tu vois, déjà, je me disais que c'était impossible que je le fasse au Sénégal. Donc, moi, je me disais, il faut que je trouve un moyen de bouger, d'aller en Europe. Parce que je juge que ma musique, pour qu'elle soit respectée, écoutée, pour que j'ai même plus de chances de percer, il faut que j'y aille. Et c'est difficile, tu vois. C'est difficile. Je connais un peu le parcours des artistes. On a un peu tous la même histoire, tu vois. C'est chaud. Le choix d'un label, on ne choisit pas un label. Quand tu es artiste, quand tu es à ce niveau-là, tu ne choisis pas. La moindre opportunité qu'on va te proposer, dès que tu vois que ça peut t'emmener quelque part, tu vas le faire. Ok. Moi, j'ai accepté pas mal de propositions avant, mais j'avais jamais signé de contrat. Non, avant H24, j'avais signé un contrat, mais il était caduc. Ok. C'était un faux contrat, quoi, tu vois. Donc, avant ça, j'ai eu pas mal de propositions, mais ça n'aboutissait à rien. Tu vois, tu sais, il y a pas mal de gens qui approchent les artistes, ils vont tout te dire, ils vont te dire, t'es talentueux, on voit vraiment le potentiel, on va t'emmener quelque part. Le dada. C'était un truc, c'est du genre, tu me trouves dans une situation de ça va aller, et tu me dis encore, ça va aller. On va avancer ensemble, ça va aller, tu vois. Inch'Allah. Donc, moi, j'étais quelqu'un, quand je me rendais compte que, bon, ici, je ne peux pas faire quelque chose de... Bah, je me taillais, quoi, tu vois. Donc, j'ai eu à travailler avec, précisément, le label Entre Griffes, tu vois. Parce que avoir un label, dire qu'on est un label, c'est facile, tu vois. Mais est-ce que tu en es vraiment un? Question, tu vois. Donc, Barack, quand il arrive, je sais c'est qui, tu vois ce que je veux dire. Je sais c'est qui, section d'assaut, nanani, nanana, tu vois. C'est pas quelqu'un à présenter. Je sais que ça, c'est une bête d'opportunité. Tu vois ce que je veux dire. À ce moment-là, si on me disait, écoute, tout de suite, on te dépose et tout, tu signes, j'allais signer. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai envie de te dire, j'ai pas eu à faire vraiment de choix. Quand on m'a demandé de réfléchir et tout, j'ai réfléchi. Moi-même, en réfléchissant, j'ai dit, mais tu réfléchis à quoi? Franchement, le label de Taiki, dans lequel Taiki est signé, enfin... Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Le même jour, je l'ai appelé des grands frères. J'accepte. Je veux. Oui, je le veux. Let's go. On y va. Tu vois? Et crois-moi que aujourd'hui, c'est un choix que je ne regrette pas. Pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ouais. Et je le dis parce que, comme je te dis, il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait vraiment pas d'espoir. Moi, je me suis dit que, bon, peut-être il y aura un miracle un jour. Du Seigneur. Que
je me retrouvais en France et tout, nanani, nanana, tu sais. Et petite anecdote encore dans la même, j'ai un pote qui est artiste aussi. Et tu vois, l'artiste avec qui j'avais collaboré, avec qui j'ai travaillé, lui, il connaissait Barack, tu vois. Et je savais qu'il le connaissait. Et mon pote là, il me disait, mais pourquoi tu dis pas au mec de te présenter à Barack et tout? Ça peut te créer une opportunité et tout. Et Mm. moi, je lui dis, t'inquiète, les choses vont se faire en temps et en heure, tu vois. Et je veux pas brusquer, je ne vois pas aller demander à quelqu'un de me présenter à une personne. Je vois. Je lui dis, le temps va faire les choses. Et on s'est embrouillé ce jour-là. Il m'a dit, t'as trop d'ego, tu te prends la tête. Et puis j'ai dit, voilà, tu me prends pas la tête. Je veux juste que les choses qui... Doivent se faire. Non, en fait, ce qui m'est destiné me sera destiné. Ce que je dis, doivent se faire, vont se faire, c'est tout, quoi. C'est tout. C'est Je dirais vrai. quoi, 6 mois ou quelque chose du genre, 6 mois après, je rencontre Barack. Et je te jure que le jour d'après, j'ai dit, t'as vu ce que je t'avais dit? Ouais, grave. Et je te jure, il m'a donné raison. Il m'a dit, mec, il m'a dit, franchement, t'as une foi, mais de fou. J'ai dit, je sais juste que ce qui m'appartient, ce qui doit me revenir, me reviendra. Amen. Et j'invite tout le monde à avoir cette mentalité-là. Ne forcez pas les choses. Oui. Ce qui est à toi, c'est à toi. Personne C'est ne va vrai. prendre ça. C'est vrai, hein. C'est vrai que moi, parfois, je me dis, en tant qu'artiste ou créateur de contenu, il faut se créer les opportunités. Mais c'est vrai que cette mentalité peut fonctionner. Mais après, peut-être ça peut aussi te retomber dessus négativement. Tu vois, Ouais, Ok. parce qu'en soi, tu sais, on force pas le destin, mais c'est vrai que souvent, il faut aller le chercher. Mais je pense que les gens comprennent ça de travers, tu sais. Imagine, t'as une opportunité, mais t'es pas prêt. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Son pote, tu aurais dit, lui a dit, ouais, vas-y, mais branche-toi à Barack et tout, nanana. Imagine, il l'avait fait à ce moment-là, et qu'au final, ce qu'il présente à Barack à ce moment-là ne plaise pas à Barack. Il aurait jamais Ouais, été parce signé. que Barack, il va venir avec des... Ouais, Voilà, ok. il aurait jamais été signé, mais là, ça s'est fait seul, au Et calme. aussi, j'ai envie d'ajouter à ça que quand c'est toi qui te demandes, c'est différent. C'est vrai. Moi, j'ai pas demandé. De ouf. On t'a Pas donné. demandé. Je suis arrivé, je me suis assis, on a écouté ce que je fais. Il s'est dit, waouh. En fait, c'était pas, non, s'il te plaît, je suis un artiste. Voilà, je regarde ce que je fais. Est-ce que tu peux me signer, grand frère? C'était pas ça. Le film, il est différent. Ouais, c'est Il a vrai. écouté, il s'est dit, waouh. Là, j'ai un artiste en face de moi. Je le veux. C'est vrai. Tu vois, Ok. c'est totalement différent. Je suis content que les choses se soient faites comme ça. Vraiment, c'est bénéf, tu vois. Vraiment bénéf. Ouais. Et toi, Chico, du coup, raconte-nous l'histoire avec 404. Ben, l'histoire avec 404, elle est toute simple. Avant 404, j'étais dans le label de BRG, du coup, qui est un artiste gabonais. Disons que pour la musique que je propose, mais surtout celle que je proposais avant, parce qu'il y a quand même pas un changement drastique, mais il y a eu un changement au niveau de ce que je propose. J'ai un peu élargi la palette maintenant, mais pour ce que je proposais déjà à l'époque, j'avais besoin d'être entouré de personnes qui me ressemblent. Et du coup, parmi toute cette sphère-là, parce qu'on était au milieu de la trappe, etc., du moins de la trappe, mais celle que je faisais, en tout cas, le rap que je faisais, pour qu'il passe bien, c'était compliqué. Il fallait vraiment éduquer l'oreille des gens. Et dans cette gamme-là, dans cette palette-là, il y avait déjà des artistes comme BRG, il y avait J-Pay qui était avec BRG, du coup. Qui d'autre? Il y avait Solo aussi qui faisait. Mais voilà, Solo, il était pas en label. Solo a toujours été un indé. Je crois que non, à un moment, il était à Jupiton, un truc du genre. Oui, Jupiton. C'est Ouais. le label de Léwa, non? Ouais, du coup, de Ipeco. SOA, Ipeco aussi, très fort. Grand ingé son. Mais voilà, pour revenir à ce que je disais. Voilà, j'étais avec BRG, du coup, avec tous ces artistes-là. Ça se passait plutôt bien. Et au final, il y a eu quelques désaccords, il y a eu voilà, je me sentais plus vraiment à l'aise. Et Dylan, du coup, qui est le fondateur de 404, qui est un de mes amis, très proche, c'est vraiment la famille, sachant qu'il a un entourage, voilà, donc nous, il a un entourage d'artistes, etc. Il veut mettre la main à la pâte, il veut se donner, etc. Il décide de fonder 404. Donc à la base de 404, il y a Carmine, Bidio, il y a Dylan, Derozan, il y a June,
June Boy, pour ceux qui connaissent. Et voilà, à l'époque, je suis avec Messani dans Secret Society, du coup le label de BRG. Messani, excusez-moi, Isman, l'artiste, excusez-moi. Je suis avec Il met Isman. les deux, donc ça va. Ouais. Je suis avec Isman. Je suis avec Isman. Et de là, ben, tout naturellement, ça se fait, écoute. Ça se fait, quand ils ont, et il y avait aussi Sandro, aussi. Donc, on a un peu à la jeunesse de 404. Donc, en soi, c'est plus la famille qu'autre chose, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui a fait notre force, en gros. C'est comme ça que ça s'est passé. On n'est pas passé par quatre chemins, je sais pas quoi, mais c'était structuré, il y a des contrats, il y avait déjà des contrats à l'époque qui étaient rédigés, etc., etc. Ça s'est bien passé. Donc, et voilà, aujourd'hui, on est toujours là et on se bat. Tu sais, Ouais, on n'a pas le niveau de H24, mais voilà. Bientôt, Inch'Allah. On a pu laisser une marque et c'est le plus important. On a eu de forts moments en 2020 et 2024 du coup. Toute cette période-là, parce que 404 c'est 2020. Donc c'est 4 ans d'existence aujourd'hui et ouais. Pour avoir la notoriété qu'on a, en tout cas, on a fait le taf, quoi. On a fait le taf, c'était pas facile. Surtout avec la période qu'on traversait, etc. Mais voilà. Donc vous comprenez pourquoi sur Bully Trip, et le logo de 404 parce que je suis à la genèse, c'est le premier projet qui sort, etc. Donc voilà. Oh, c'est cool, c'est vraiment cool. Tout à l'heure, Nick il a dit un truc très intéressant et on en a parlé un peu, Chico, dans la semaine. C'est est-ce que, en tout cas Afrique centrale, du coup Gabon, Congo, vu que là on va parler que de nous, pour au moins ne pas dire n'importe quoi. Pour vous, est-ce que c'est compliqué? Non. À quel point c'est compliqué de percer? Et que pensez-vous justement de toutes les personnes qui se sentent obligées parfois de s'exporter pour se dire qu'ils vont y arriver et ne pas pouvoir y arriver dans leur propre pays? Donc déjà, chez nous, il faut savoir que on a un public très capricieux. Ouais, très capricieux, ça c'est un. Deux, tu as besoin d'une éducation. Pourquoi je parle d'éducation? C'est parce que on n'a pas cette culture-là de streamer. Troisièmement, le problème en fait est que si tu prends une catégorie d'artistes qui font de la musique urbaine en français, qui est comparable à ce qui se fait à l'étranger, et que tu es au bled, c'est mort. C'est mort d'avance parce que c'est comme si tu as beaucoup plus de talent ou bien tu as beaucoup plus de... Je dirais pas, bon, on va pas dénigrer aussi ceux qui font par exemple de la musique locale, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup plus d'ouverture à l'international, par exemple. Mais c'est encore plus dur pour toi de percer dans ton bled. Pourquoi? Parce que ce que tu fais les dépasse. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, on consomme l'étranger, on consomme tout ce qui est Nino, Dadju, Taek et autres. Mais toi, tu fais la même chose, mais on va te dire, gars, tu es ici avec nous, laisse. Tu es ici avec nous, laisse. Ou bien ils vont te dire, non, mais toi, ton talent, là, il faut aller là-bas, tu vois. Et justement, ça fait que beaucoup, bah, ils ont ça dans la tête. Ils se disent que, voilà, bon, faut que j'y aille, faut que je bouge, tu vois. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais ici. Pire encore, je suis pas dans mon pays. Moi, je me dis, écoute, c'est mort. Moi, ici, je fais de la musique en français, je fais de l'afro et tout. Non, je ne peux pas réussir dans ce milieu-là. Mais pourtant, aujourd'hui, j'ai quand même une autre façon de penser parce que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de se mettre en avant. Laisse-moi te parler d'un truc. Par exemple, il y a 5 ans, 6 ans, il n'y avait pas TikTok. On va te dire que pour... Il y avait TikTok, mais c'était Musical.ly. Exactement. Peut-être que l'influence, en tout cas, de TikTok n'était pas aussi forte sur la musique. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. On va remonter plus loin alors. Parce que je sais pas exactement depuis quand TikTok existe. Ouais, Musical.ly, c'est environ 2014-2015 par là, c'est vraiment arrivé. D'accord. Ok. Mais quand je dis il n'y avait pas, c'est que franchement, nous ici, on connaissait pas ça. Ouais. Tu vois, perso, on connaissait pas ça. Et même quand TikTok est arrivé au départ, c'était plus pour les comiques, les danseurs. et tout, les danseurs et tout ça. Nous, on n'était pas dans ça. Donc, avant, pour percer, il fallait impérativement que ton clip il passe sur Trace. Là, si tu passes pas sur Trace, t'es qui? C'est l'assertif. C'est assertif. C'est vrai. Et nous, déjà, c'était difficile pour trouver des sous, par exemple, pour faire un clip. Ouais. Tu vois? Bon, avant même de parler de Trace, il faut d'abord que tu aies le clip. Et même ton clip, il faut qu'il soit de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était chaud.
Donc nous, en fait, pour nous, c'était comme si on n'avait pas d'issue. On n'avait pas d'issue. Et tu vas voir que, tu vas remarquer, il y a beaucoup d'artistes qui aujourd'hui, peut-être, ils ont percé. Mais je te jure que si tu leur demandes ce que eux, ils aimeraient vraiment faire de base en termes de style, pas ce qu'ils font. Je Ok. suis d'accord avec toi. C'est parce que justement, ils se sont dit, bon, on va donner par exemple aux Congolais ou aux Gabonais ce qu'ils veulent pour percer. Ils percent. Après, bon, ils restent dans ça parce qu'ils disent, bon, ça a marché, laisse-moi rester dans ça en fait. Ok. Tu vois. Moi, il y a un grand à moi, je ne vais pas citer son nom. Il m'a dit, un jour, il m'a dit, petit, fais la musique des DJ là, on met ça en boîte, tu vas percer. Tu vois. Et je te jure que c'est le coupé décalé chez nous à la base, c'est vraiment. C'est des musiques où t'as pas besoin d'écrire. C'est avec des prods vraiment saccadés, ça fait du bruit. Mais c'est ce qu'on aime dans les boîtes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est la seule façon que j'ai trouvé pour expliquer ça. Mais, en fait, lui, il m'a dit en fait ce que je devais faire. C'est que je devais laisser ce que moi je fais pour aller faire ça, juste pour réussir, pour percer. J'ai dit non, je ferai jamais ça. Ça t'a jamais effleuré l'esprit. Jamais. Ok. Parce que je me suis dit, si je le fais, c'est que je perds en fait ma Ton raison. essence. Ouais, mon essence. Pourquoi je fais de la musique? Je le fais pas pour C'est ça. vrai. C'est vrai. Je veux dire, je le fais pas pour ça. Aujourd'hui, je pense que moi, je suis un exemple de tout ça là. Je suis au Sénégal. J'ai signé chez H24. Crois-moi que ça m'a créé une de ces hypes au bled. Bah, j'imagine. Une hype de ouf. Parce que chez nous, la vision d'un artiste qui a percé, elle est totalement différente. Chez nous, tu peux voir un gars, il a 2000 abonnés sur YouTube, il a 10K sur Instagram, c'est une putain de star. Donc on laisse tomber, c'est une star. On peut dire, il marche dans la rue, il ne touche plus le sol, quoi, tu vois. Il se touche plus. Je te jure, hein, chez nous, c'est comme ça. Alors qu'en vérité, être une star, c'est au-delà de ça. Mm. C'est pas parce que t'as fait 1 million de vues, on t'écoute un peu de gauche à droite que tu vas te dire que tu as rêvé, tu vois. Et ça, moi je l'ai compris parce que j'ai fréquenté de très grands artistes, tu vois, qui en font des millions. Des artistes, quand ils sortent, ils peuvent plus marcher dehors. Déjà ça te met dans un mindset qui est au-dessus de ceux qui sont à côté de toi. Et quand tu as un mindset qui est au-dessus, tu sais, on a beaucoup de problèmes d'ego, de jalousie chez nous. Et je te jure, là, c'est très vaste, hein, très très vaste. Donc du coup, ça fait que soit tu es un artiste incompris, et au bout d'un moment, tu te dis, bah écoute, je vais quitter le pays, je vais aller en France, je vais faire ma musique là-bas. Aujourd'hui, tu vas voir que la majorité des artistes qui ont réussi, ou bien qui tiennent la musique urbaine française, c'est soit des Congolais, des Ivoiriens, des Gabonais, et j'en passe. Et crois-moi qu'à la base, les gars, ils étaient au bled. Pour d'autres, ils sont nés là-bas, oui, mais de nos jours, là, beaucoup, ils viennent du bled. Ouais. Ils viennent du bled. Et tu vas leur demander, je te jure que c'est la même histoire. Et franchement, pour terminer, beaucoup ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui s'ils n'étaient pas allés en France. Ouais. Ouais. C'est trop dommage. C'est dommage, mais c'est ça. Et Nick, il a tout dit. Vraiment, je pourrais pas mieux résumer. Il a vraiment touché tous les aspects. Il est même allé un peu plus loin. J'ai beaucoup apprécié son intervention. Parce que là, j'ai rien à rajouter, tu vois. C'est clair, c'est concis. Franchement, c'est dommage, mais on n'a pas le choix. Parce que d'un côté, tu as le peuple qui veut écouter quelque chose. Ouais. Et de l'autre côté, tu as l'industrie qui privilégie ce que le peuple veut écouter. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est comme il disait, tu fais quelque chose qui a trait à l'étranger, tu vois. Ce sont tes influences, tu vois. C'est ce qui t'inspire, plus qu'autre chose. Tu fais ce que tu ressens, en fait. Tu donnes que ce que tu peux donner en soi. Et comme il disait, toi, tu es au pays. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une large palette d'artistes qui font tous la même chose. Parce que c'est ce que le public veut écouter. Parce que c'est ce qui parle au peuple en soi. Et c'est tout simple. Ouais. Et que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, donc on parle vraiment de la zone francophone, de l'Afrique francophone, l'Afrique centrale surtout, il y a toujours un truc au-dessus de tout, tu vois. Mais pourtant, on voit des pays comme la Côte d'Ivoire. Ouais. Toi, ça t'a déjà traversé l'esprit de faire de l'ancham uniquement à un moment donné pour te dire, pour percer? Même pas une chanson pour percer. Une chanson pour percer? Au moins une.
Tu t'es jamais dit, je vais faire au moins une cham, comme ça je perce, et après, on verra bien. Non. Ok. Honnêtement, non. Par contre, par exemple, voilà, je vous donne un peu des secrets. J'ai posé, enfin là j'ai fini d'enregistrer la majeure partie, on va dire 80% du projet qui va sortir l'année prochaine. Ça, j'ai pas caché ça à quelqu'un. Il sortira l'année prochaine, il sortira pas cette année, pas cette fin d'année. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Donc, il y a un morceau qui risque de choquer, tu vois. Ok. En fait, il risque pas. Il va choquer au vu de la personne que j'ai invitée, tu vois. Ce morceau, pour que ça ne prête pas à confusion, il peut avoir en fait, il n'a même pas de tendance cham, en fait. Je suis même en ouf de dire ça. Il n'a même pas de tendance cham. Ok. J'ai utilisé les mots de chez moi que j'ai associés à ce que je fais et c'est passé. Mais c'est vraiment Ok. bien passé. Tu vois, j'ai mon choix de feat qui risque peut-être d'être le seul feat du projet, c'est Schoolio. Ok. Voilà. Du coup, j'ai fait le feat avec Schoolio, ça c'est vraiment bien passé, etc. Mais je sais que ça va parler aux Gabonais, tu vois. Mm. Je sais que ça va parler aux Gabonais. Mais c'est juste parce que j'ai mis des mots de notre argot, en fait. Ouais. C'est tout simple. C'est juste parce que j'ai fait ça. Mais ça, j'ai fait ça parce que c'est un délire. Je ne vais pas faire l'Ancham. Je ne Ok. dénigre pas ce qu'ils font l'Ancham. J'écoute l'Ancham. Oui. Ils sont très chauds. Honnêtement, ils sont très chauds. Ils sont bons dans ce qu'ils font. En Ouais. tout cas, pour la plupart. On va dire, ce qui pète, tu vois, ce qui ont pété au Gabon à cause de l'Ancham, qui ont réellement pété, je te parle pas je vais pas citer. Non, on Ne reste cite calme. pas. Oui. On ne veut pas Sinon, les problèmes. on va me sauter Pas de live dessus. TikTok, pardon. Ouais, voilà. Mais en tout cas, pour ce qu'ils font l'Ancham, ceux qui ont vraiment pété, en tout cas, pour moi, je sais que tu suis mon regard, ils l'ont mérité, tu vois, parce qu'ils le font vraiment bien. Ouais. Ils le font vraiment bien. Et au moins, tu sais, là, à l'international, si on doit demander qu'est-ce que les Gabonais font comme musique, on va te parler de l'Ancham automatiquement. On va te parler d'Edge, on va te parler de l'Oiseau Rare. Et c'est très bien, c'est très bien. On a une identité musicale qu'on avait perdue parce que avant c'était le rap, maintenant c'est l'Ancham. Voilà, au moins on a des têtes qui représentent, etc. Quand on va chercher à savoir ce qui se passe au Gabon musicalement. Ok, mais pourquoi ça devient un problème en fait? C'est ça, moi, mon souci. Faites l'Ancham si vous voulez, mais on est arrivé au point où quand tu essaies de proposer autre chose qui ne ressemble même pas un peu du tout à l'Ancham, ou qui s'éloigne des rythmes dansants, etc., tu as des difficultés. Mais tu sais très bien, sans te couper, tu sais très bien que en France, tu te fais les bonnes connects, tu te crées un bon entourage, c'est parti, de rien, tu pètes. C'est pour ça que ça force les gens à venir ici, en fait. Bon, je suis là pour les études, je suis là pour les études. Mais la musique aussi, voilà. Shout out à ses parents. Voilà, shout out maman, shout out papa. Merci. Mais voilà, je suis là pour les études. Mais je sais que ma musique peut prendre un essor de ouf si je m'implique. Tu vois. Ça peut prendre un essor si je m'implique. Et tant mieux pour moi parce que chez moi, c'est pas possible avec ce que je fais. C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est compliqué. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. C'est pas que c'est pas possible, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, on a des Emma. Emma, c'est un produit pur qui sort du Gabon, tu vois. La star. C'est pas. Après, les seuls qui sont connus, comme je te disais, quand on discutait, quand tu vas parler de musique ici, ils vont te citer Benjamin, qui a bien pété. Ouais, ils vont te citer Vicky et Emma. Ouais, c'est tout. Maintenant, c'est tout. Ah, un peu Eboloko quand même grâce à la traîne. Maintenant, oui, maintenant, il y a plus ce genre de tête, tu vois. Parce que ça a bien pris, que ce soit Feti ou Eboloko ou l'Oiseau Rare, je suis un fou, ou l'Oiseau Rare, ouais, on a des têtes. Mais là, je sors vraiment de l'Ancham. Rap, on a Vicky R et Benjamin. Et on a Emma qui fait son afro. Ouais. Afro Love. Son Afro Love, voilà, ce qui fait, voilà. Mais pour que plusieurs artistes pètent comme Emma, qu'est-ce qu'il faut? Tu vois? Qu'est-ce qu'il faut? Et Emma, pour moi, c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui porte en elle une certaine aura. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans sa musique. Et c'est pour ça que et j'avais même découvert, par ailleurs, que Aya, c'est son artiste préféré, etc. Je comprends. Ouais. Je comprends. C'est la même chose. Pour moi, Emma et Aya, c'est la même chose. Et Emma, tu vois, elle a cette facilité à rendre un son. Il peut être commercial, tu vois.
Mais c'est un hit. Et ces titres-là de commercial et tout, ça va même loin, tu vois. Mais elle a une facilité à te sortir des hits, Ouais. Emma. Et c'est tous les sons qu'elle a pu faire. Même à l'époque, quand elle a fait le son avec Eboloko, ce qu'il a fait péter. Ouais. Bon, péter, entre guillemets. Parce qu'elle pète vraiment avec Ancré. Ancré. Mais ce qu'il a fait péter, c'est le son avec Eboloko. Et même déjà de là, tu peux sentir que ça peut pas se limiter au Gabon. C'est trop fort pour se limiter qu'au Gabon, Ouais. tu vois. Vraiment. Ça se voit que c'est trop ouvert, tu vois. C'est trop ouvert, tout le monde peut se le prendre. Tu es au Nigeria, tu es au State, tu es je ne sais où, tu te le prends facilement en fait. Ouais. Et c'est comme ce Et que c'est Nick ça. a dit, ce qui doit te revenir te reviendra. Je pense que c'était vraiment fait pour Emma, quoi. Et c'est ça, on a tous vu ça, c'est bim badaboum. Mm. Sony, là maintenant elle a Sony, elle a sorti un son Avec hier, je Sly. crois. Avec Sly quoi, enfin je veux dire... Dinguerie. Où est-ce Dinguerie. qu'on est? Moi, Où est-ce Sly, qu'on j'ai est? écouté- Qu'est-ce j'ai qui écouté se à cause- passe en République gabonaise? Sly, je l'ai écouté à cause de mes parents, genre. Vraiment. Jean Emma, qui a mon âge, a fait un feat avec Sly, que mes parents, Écoutez. oh, écoute, ça va pas, et ça, c'est fort, tu vois. Et ça, c'est fort. Ça veut juste dire que faut jamais banaliser un rêve. Quand t'as un De rêve, ouf, faut y croire. C'est vrai. Genre, de ouf. même si dans ta tête tu te dis putain je vais avoir un immeuble qui a 50 étages au Gabon, faut pas te dire que c'est impossible. Ouais. Mm. Et c'est vrai Mm. que Emma, elle a fait tout ça, un peu sans se dénaturer et sans rentrer dans la facilité musicale en griffe, justement, au Gabon, de faire de l'ancham ou Oui, autre, quoi. parce que c'est devenu un phénomène. C'est vraiment devenu un phénomène. Il y a beaucoup qui font de l'ancham, ben, parce que c'est ceux qui prennent. Tu sais automatiquement que si tu sais, limite, comment bien le faire, tu vois, Mm. si tu le fais bien, ça prend. Ouais. Et là, tu lâches plus. Mais Là, le tu lâches problème, plus. le problème, c'est que, ok, ça va prendre, mais tu vois, un peu comme disait Nick, même si ça prend, il faut vraiment pousser l'éducation de nos populations à streamer sur les différentes plateformes, tu vois, pour que si ça prend, ok, c'est bien beau que ça prenne au Gabon, mais en vrai, de vrai, la personne mériterait que ça prenne ailleurs. Tu vois, comme Emma, je pense qu'elle remercie TikTok parce que c'est grâce à TikTok que Ancré a pu avoir ce boom un peu international. Tu Et penses grâce que aussi sans au TikTok le remix DJ. aussi, tu vois, Mais mais du coup, ce qui pète, c'est imagine, le remix Cham. Tu vois ce que je veux dire? mais Ce qui pète, c'est le imagine, remix Cham. mais imagine Ancré sans TikTok. Ouais. Emma serait encore au Gabon. Et la pépite ne serait pas autant découverte, tu vois. Et ça, c'est Ouais, dommage. ouais. Peut-être que Ça, sans c'est vrai. l'intervention de TikTok à ce moment-là, Ça, si les c'est choses vrai. n'avaient pas été alignées comme ça, Moi, on n'aurait pas eu ça moi, aujourd'hui, tu moi, vois. personnellement, c'est comme ça que je l'ai découvert. Emma, Mm. Oui, j'ai découvert. Ouais. Je la connaissais pas du tout. Parce Tu que vois? c'était trop fort, c'était trop fort, c'était Ouais. trop fort. Et- Il y a et- Océane, je me lève un jour, je vais sur TikTok, il y a Océane qui a repartagé Emma, je vois au moins 3, 4, 5 personnes, Ouais. mais c'est des têtes, c'est des grosses c'est que têtes moi, de au début, l'industrie générale. Quand on parle de la à ce musique, moment-là, on cite ces artistes-là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et à ce moment-là, moi, par exemple, je connais pas vraiment le game gabonais, tu vois. Mm. J'avais écouté 2-3 morceaux de quelques artistes, mais je connaissais pas, tu vois. Mm. Et moi, quand je découvre Emma, je savais pas que c'était une gabonaise. Hein. J'ai juste découvert le son, j'ai kiffé. Et c'est après, tu vois, que je commence à découvrir en fait c'est qui, elle vient d'où et tout, tu vois. C'était incroyable. Je pense que je pense même la première, si je peux me permettre de dire ça, artiste d'Afrique centrale qui a réussi à faire ça. Elle a utilisé TikTok vraiment d'une façon, mais tu vois, à son avantage, quoi, tu vois. Ouais. Mm. Et le pire, c'est que je crois que c'est même pas comme si c'était recherché, tu vois. c'est ça, c'est ça. C'était pas recherché. C'est jamais C'est juste recherché, que, en ouais. fait. C'est Ouais. jamais recherché. Dès C'est le vrai. moment Bah, où- c'est comme dès toi le avec moment- Old You, quoi. C'était Oui, pas oui. recherché, mais ça a fait l'effet que ça a fait. C'est ça, tu drops ton bail et si ça doit prendre, ça prend. C'est pas toi qui décides, c'est l'univers. Dès Et le moment où public. tu recherches, Ouais, aussi. dès le moment où tu recherches, en fait, tu peux être déçu, hein, tu vois, parce que tu as des C'est vrai. attentes. Moi, j'ai toujours dit, et c'est parce que, en fait, avec l'expérience aussi, j'ai compris que quand tu fais de la musique, c'est bien, hein, fais-le d'abord avec passion, mais il faut surtout le faire sans attente. Tu peux faire un Ah ouais? bête de son, ouais. Moi, franchement, si je devais te donner un conseil, c'est que fais la musique sans avoir d'attente. C'est-à-dire que, en fait, il faut faire ta musique en mode, vas-y, je balance. Après, pense déjà aux prochaines sons que tu vas faire. Parce que si tu as des attentes sur un son
et que le public ne répond pas à tes attentes et que voilà, le morceau que tu penses être un banger ne perce pas, tu seras déçu de ouf. Mm. Tu sais ce que ça fait de C'est vrai. travailler des jours ou des nuits sur un morceau, tous les jours tu dors, tu te dis putain, je fais le banger de ma vie et qu'au final, tu fais 200 vues. Ouais. Aïe! Non, moi je sais ce que c'est. Moi je sais bien ce que c'est. Ouais. Faut pas Ouais. avoir Et c'est d'attente. pour ça, c'est comme il dit, il faut pas réellement avoir d'attente. Écoute, fais ton truc. Si ça doit prendre, ça va prendre en vrai de vrai. Fais juste ce que t'as à faire. Tu vois, moi je me disais aujourd'hui, ben comme toi, tu l'as dit, tu vois, on va dire que chaque période, avec moi en tout cas, ce que j'ai remarqué, ce qu'ils m'ont connu avec Body Trip, tu vois. Eux, c'est vraiment la genèse, un peu, on va dire. Faut remonter même plus loin. C'est qu'ils sont là depuis Dorag Tape, mon premier EP. Tu vois. C'est qu'ils sont là depuis mon premier EP. Mais aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un tu connais Chico, et s'il m'écoute, le premier son qui va te sortir, c'est Guilty. Mais je te jure que j'aurais jamais cru que Guilty serait le son le plus connu que j'ai. Mm. Moi, Ouais. à la fin de Guilty, quand je finis Guilty, je me dis, j'ai fait un bon son. C'est un banger. J'ai fait un bon son, j'ai fait un très bon son que je kiffe. Et en fait, j'étais dans un run. J'étais vraiment dans un run. Pourquoi? Parce que je cherchais à trouver comment faire l'afro à ma manière. Ok. Donc c'était plus un défi qu'autre chose. Ok. Du coup, quand Wilfried Boya m'a envoyé la prod, je me dis, waouh, putain, la prod elle est lourde, mais j'arrive même pas à bien écrire dessus. J'avais la prod depuis 1 an. Guilty est sorti en 2022. Il m'avait envoyé la prod, non pas depuis En 1 an quand 2020. même. Ouais. Il m'avait envoyé la prod en 2021, mais quelques mois Ok. avant que je n'écrive. Mais moi, je m'étais dit, je garde la prod parce que je veux pas la gaspiller, je la garde. Et au moment où je serai assez prêt pour aller vers la prod, bah, ça va se faire, tu vois. Mm. Et c'est ce qui s'est passé quand j'étais avec Mickey, du coup, parce que c'est Mickey qui l'a mixé, je l'ai posé chez Ok. Mickey, mixé, enregistré, le son se fait, etc. Moi-même, je commence à ressentir la chose que là, j'ai atteint une certaine maîtrise en afro, Ouais. tu vois. Là, je réussis à voilà, balancer le truc, nanana, le refrain pour moi, ça va, c'est bon, tout se passe bien, en fait. Tout se passe bien. Donc, moi, je me dis, j'ai fait un bon son. Et quand je le drop en extrait du projet, j'ai rien compris. Banger. Moi, je sortais un son comme d'habitude, genre, et moi, je me dis, tous mes sons, c'est des bangers, tu vois. Ah, ok. Tu vois, moi, je me dis, ouais, j'aime trop ma musique. J'aime trop la musique que je C'est vrai produis, qu'il faut tu être vois. son premier fan. Je suis vraiment fan de moi. J'aime trop ma musique. Donc, pas de demi-mesure avec aucun de mes sons. Quand je sens qu'un son est Humilité sa bad, maman. Hein. Humilité sa maman. quand je sens qu'un son est bad, je le présente pas. Je sors pas du studio avec, par exemple. Ou si je suis sorti du studio avec, j'abandonne. Genre, je supprime de mon téléphone. Ça me donne envie de rebondir ce que tu dis parce que il y a pas mal de commentaires que j'ai vu. Des fois, on me disait, ouais, à chaque fois que tu sors un morceau, c'est du lourd. T'envoies que du lourd. Au fond de moi, je rigole parce que je me dis, si vous savez combien de fois je trique, en fait, c'est que je peux pas, en fait, me permettre d'envoyer un truc qui est pas lourd. Moi, je suis comme ça. Mm. Même en fait, c'est le pire avec moi, c'est que moi, je suis trop perfectionniste. C'est-à-dire que je peux être en train de faire un truc. Si j'ai un petit soupçon que ce que je fais là, c'est pas bon, je supprime. Ok. Pas ça. Same. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Je veux que ça soit le truc qui soit lourd. Faut que ça me plaise à moi. Ouais. Tant que ça me plaît, tu peux me dire tout ce que tu veux. Je t'écouterai pas. Ouais. Je suis d'accord. Je pense avoir atteint ce niveau. Je sais reconnaître, je sais c'est quoi un hit. Mm. Tu vois. Des fois, en fait, je veux pas dire qu'on se trompe, tu vois. Parce que c'est un peu aléatoire. Mais en fait, franchement, il y a des sons, quand tu les fais, je te jure, au fond de toi même, tu n'as même pas envie de le dire. Mais au fond de toi, tu sais que c'est un banger. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu aurais été dans une autre phase de ta vie, tu vois. Tu aurais pété, je sais pas, tu aurais été un artiste en place, etc. Tu aurais refait le même son, tu l'aurais proposé, tu sais que ça sera allé loin. Bah Et ouais. ça, c'est des trucs que tu ressens, tu vois. C'est Ouais. vraiment des trucs que tu ressens. Je sais pas comment l'expliquer,
plus que ça. Ouais. Mais c'est vraiment des trucs que tu ressens au fond de toi. Et de là, tu veux le présenter aux gens, en fait. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, Et moi, c'est ça que j'avais quand j'ai fait Guilty. Je me suis dit, c'est un banger et tout, na. Mais connaissant le public, connaissant le truc, je Ton me suis dit, peuple. bon, dans tous les cas, j'ai fait un bon son que j'aime énormément. Je vais le sortir et puis basta. Mais je me disais pas qu'il allait autant prendre. C'est vraiment un son qui a bah tout ouais. de suite, ça a choqué les gens, tout de suite en mode, ah ouais. Et j'ai dit, ok, j'ai capté ce que vous voulez, en fait, mais ça va pas se passer comme ça, les gars. J'ai d'autres sons à vous présenter aussi, écoutez, vous. Tu vois? Mais surtout, il faut savoir que de nos jours, on cherche à faire des hits, hein. On cherche tous à faire des hits. On veut un hit, on veut tous faire un hit. Mais dans les hits, il y a les classiques. Exactement. Ouais, ça est deep. Exactement. C'est deep. Exactement. Ouais, c'est deep, ouais. Et c'est encore plus dur de faire un classique. Je te jure. Faire un hit, c'est facile, hein. Tout le monde peut faire un hit. Tu peux te lever. Tu vois, par exemple, Cocorico de la Colombie, ça c'est un hit. C'est ce que j'allais dire. En fait, si tu l'avais pas cité là, si tu l'avais pas cité, je l'aurais dit en fait. C'est un hit. Le Boug, il a eu son idée et tout ça perce. Moi, je connais ça. Je suis pas gabonais, les gars. Je suis au Sénégal et tout. Je connais ça. Donc, croyez-moi que ça, c'est un hit. Tu vois? Mais est-ce que c'est un classique? Non. On va oublier ça. Bientôt là, on va oublier ça. C'est vrai que, ouais, c'est vrai. On va oublier ça. Il y aura quelqu'un d'autre qui va ramener le Brésil. On va suivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une façon de parler, quoi. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, des classiques, en fait, c'est... Déjà, je vais dire un truc, hein. C'est peut-être une dinguerie ce que je veux dire, mais tout dépend du style de musique que tu fais. Il y a des styles de musique... Je suis d'accord avec toi. C'est impossible que tu fasses. Et comment tu le fais surtout. Ouais. Mais déjà, je vais te dire, il y a des styles qui ne durent pas. Ouais. Donc, impossible de faire un classique dans ces styles-là. C'est des styles, en fait, qui, demain, on va plus en parler, en fait. Ouais. Tu vois? Par exemple, tu vois, quand tu uploads ta musique sur les plateformes, on te demande le genre que tu fais. Il y a le hip-hop, il y a le R&B. Ça ne va jamais changer, mon ref. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne va jamais changer. Il y aura toujours du R&B, il y aura toujours du hip-hop. Et aujourd'hui, on a des sous-genres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ces sous-genres-là, des fois même quand tu veux upload, le genre-là n'existe pas dans la liste. Donc, exactement. Pop ou R&B, par exemple, s'il n'y a pas afro, tu es obligé de mettre ça. C'est juste pour te dire que c'est quoi un classique en fait? Un classique, c'est un morceau qui reste dans la tête des gens, qui restera gravé dans le temps. Dans le temps, dans le cœur des gens. Ouais, dans les playlists. Ouais. C'est-à-dire que même dans 5 ans, le mec, il va écouter ton son, il va te dire, ah putain, ça me rappelle un moment, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. C'est un classique. Ça veut dire que tu as su marquer une génération, tu as laissé quelque chose, tu vois. C'est un classique. Et dans certains styles de musique, c'est pas possible de faire un classique. C'est pas possible. C'est des musiques tendancielles. C'est-à-dire que c'est une musique pour un moment. Après, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y a des gens qui font ce genre de musique-là. Ils font des musiques à tendance. Ils sont forts que dans ça. One Hit Wonder. One Hit Wonder. Et à ce moment-là... Non, mais vous comprenez trop. Hein. C'est comme ça. Et tu sais qu'il y a des artistes qui sont conscients de ça. Ils font leur temps, ils prennent leur argent, après ils disparaissent. Ah oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Ils savent que c'est éphémère, ouais, c'est vrai. Ils savent que c'est éphémère, donc soit ils le savent, ils en font beaucoup. Parce que normalement, tu sais, les gens ont peut-être oublié que la musique c'est un truc de ouf. Pourquoi je dis ça? Parce que normalement, un artiste, il devrait se permettre de rêver tellement à un niveau où il devrait comprendre que même avec un son peut te faire le tour du monde. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour que on se rende compte que quand on va en studio, quand tu vas au studio pour faire un son,
faut que chaque son que tu fasses, tu dois respecter ces sons-là, en fait. Tu dois les faire comme si c'est le dernier son que tu fais de ta life. Yeah. Pourquoi? Parce que un son, le son que tu fais là, si tu banalises ça, tu sais pas si c'est le son là, en fait, qui va te faire Ouais. valoriser, qui va t'emmener partout. C'est vrai. Il y a des artistes, on les a connus avec un son, ils ont disparu. Tu vois, un gars comme Mario qui t'a fait Let Me Love You. Ouais, faut le dire. Il faut le dire. Let Me Love You. Il en a fait d'autres et tout, mais Il faut le dire. il a pas pu faire un autre son comme Let Me Love You. Mais oui, C'est fini. Il faut le dire. c'est fini, j'avoue. Il faut le dire. J'avoue, C'est je ne sais même impossible. plus où il est. Je sais plus où il est. Bah, il vit toujours, écoute. Il vit sa petite vie. Il continue de manger l'argent de Let Me Love You. Voilà. Mais attends, Avec Nio. mais attends. Les gens n'ont pas conscience en fait en fait, de ce métier-là. C'est pas un métier. En fait, C'est pas un métier ordinaire. Tout le monde peut pas faire de la musique. En vrai, Ouais. les gens se disent qu'aujourd'hui, c'est devenu facile de faire de la musique. Non, en fait, ça n'a jamais été facile. Faut Genre, avoir quand le t'es pas, cardio. quand t'es pas fait pour ça, la vie va te le montrer. Tu vois. Non, honnêtement, la vie va te le montrer que t'étais pas fait pour ça. Tu peux aimer la musique. Tu vois. Tu peux aimer la musique. C'est un critère que tu vas retrouver chez chaque artiste. C'est que lui, c'est un bousier de musique, nanani, nanana. On passe le temps à répéter la même chose, mais parce que c'est vrai, en fait. Ouais. Mais tu peux être un bousier de musique et ne pas être artiste. Mais Ouais. tu peux pas être artiste sans être un bousier de musique. Ça n'a pas de Ouais. sens. Ouais, c'est vrai. Ça Ça, n'a c'est pas de vrai. sens. ça, je le dis souvent, ça, parce que tu vas remarquer que tu sais que les plus bons chanteurs, les meilleurs chanteurs, ils sont pas artistes. Ouais. C'est des gens qui sont là, ils ont de belles voix, ils savent très bien chanter. Ils ont même pas envie d'être artistes. Ça les intéresse pas. Tu vois. Ils sont là même, des fois tu leur demandes de chanter, ils disent non. Quand ils chantent, t'as la chair de poule. Ouais. Parce que c'est des gens, ils sont purs, ils ont la passion. Ouais. Tu vois. Donc c'est d'abord ça, tu vois. D'abord, C'est d'abord ça. c'est-à-dire que tu dois être passionné. Ouais. Maintenant, être artiste, c'est autre chose. Il y a savoir chanter, Mm. il y a faire de la musique, Mm. et il y a être artiste. Mm. Ça, c'est trois choses différentes. Parce que tu peux savoir chanter, tu peux faire de la musique, mais tu n'es pas un artiste. Ouais, Voilà. Voilà. c'est vrai. Beaucoup, ils mettent du temps à le comprendre. Parce que C'est vrai. moi, par exemple, tu peux dire que je suis devenu un artiste. J'étais pas un artiste avant. Je suis devenu un artiste. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, il y a tellement de trucs que tu apprends quand tu rentres dans l'industrie. Tu vas te rendre compte que, en fait, moi, je connaissais rien. De ouf. Moi, c'était juste là, et puis tu vas passer à la télé. Puis non, il y a plein de trucs derrière. Ouais. Quand je disais tout à l'heure que tu dois être préparé au succès, c'est qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Pourquoi? Quand tu es artiste, tu commences à faire attention à plein de choses qu'un un simple mec qui chante ne ferait pas attention à ça. Ouais. C'est vrai. Moi, je suis d'accord C'est avec vrai. toi. Prends un exemple. Tu vois, ton apparence, par exemple. Tu vas être là, tu vas penser à mille et une choses. Ah putain, il faut que je sois coiffé. Si je sors, les gens ils vont me voir. Il faut que je porte une chaussure. Là, tu commences à devenir capricieux, tu commences à faire des chichis. Là, tu deviens un artiste. Parce que c'est ça être un artiste. Un artiste. T'as une image à donner. Tu es porteur de quelque chose, en fait. Bah Tu vois ce que je veux dire? Tu es porteur de quelque chose. Tu as une certaine influence sur les gens. C'est vrai. ouais. D'une manière ou d'une autre. Moi, Tu- ça, tu- avant ça, Voilà. j'avais peur de ça, moi. Ouais. Mais j'avais moi, peur ça me de fait toujours aussi peur, en fait. Ouais, tu sors, tu dois être tout le temps bien. Oh, oh. Oui, c'est-à-dire que, en fait, tu te mets dans une matrice parce que tu ne dois pas te retrouver en mauvaise posture. Ouais, c'est vrai. C'est grave vrai. Tu te retrouves en mauvaise posture, ton rêve, on te le coupe. Y a pas de C'est nanani, nanana. Ton rêve, le peuple te le coupe automatiquement. Frère, tu te retrouves à faire des dépressions à cause de ça. Tu te retrouves à te mettre dans des états dans lesquels tu n'aurais jamais été si tu n'avais pas choisi d'être un artiste. Parce qu'on choisit. On ne naît pas artiste, on choisit. Ouais. On choisit. Tu peux très bien te passer de la vie d'artiste, tu peux très bien te passer du fait d'être exposé et faire ta musique dans ton coin avec ta petite communauté et ça se limite à ça. Ouais.
Mais quand tu décides d'être artiste et que tu acceptes le fait que une partie de ta vie ne t'appartienne plus, que des gens que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève aient un mot à dire par rapport à tes actes, que tu le veuilles ou non. Tu sais, je vais vous dire un truc. Hein. Tant que, avant que je sorte le morceau avec Jazz, ça va. Jusque-là, je sors, hein, je peux marcher dans la rue et tout ça, Dieu merci. Parce que franchement, je vous jure que c'est un kiff d'être juste quelqu'un de De lambda, lambda. tu vois. Franchement. Ouais. Et donc, je sors le morceau avec Jan et tout. Et une fois, je suis sorti, je suis allé. Un gars, il vient, il s'approche. Et il me regarde d'une façon. Tu sais, moi, j'étais déjà en mode. Je dis, mais il t'arrive quoi? Tu veux te battre? Je te jure. Et il me montre son téléphone, il montre Instagram. Il dit, c'est toi ça? Ah. Et j'ai dit, ouais, c'est moi. Il me dit, non, c'est pas vrai. Il dit, c'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi et tout. Et tu vois, j'étais là, je me dis, merde. Je dis, bon, ok. Là, ça commence à devenir bizarre. Parce que moi, en fait, je suis un mec, je suis habitué. Ah bah, je suis là dehors, des fois, je peux sortir, j'ai mon petit short et tout, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, là, pour le coup, Ouais. j'étais sorti, donc j'étais bien habillé et tout. Nanana. Mais c'est nouveau pour moi, tu vois. Mm. C'est nouveau C'est pour moi. vrai. Je me suis dit, mais attends, imagine là c'est une personne, mais imagine là, toutes les personnes qui sont là, elles viennent te demander la même chose. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi, tu vois? Comment tu Ouais, réagis? c'est Et vrai. tu sais à quel moment ça a commencé à me faire peur? Le jour où, dans mes escaliers, là où j'habite, je descends, il y a un petit, il me voit, il me fixe. Et quand il me fixe, c'est moi, je suis quelqu'un de. Comment te dire ça? Je suis pas Taquin? impulsif. Non, Ah, ok, non. je suis pas impulsif, mais même quand je te regarde pas, je sens que tu me regardes. Et genre, j'ai pas pensé directement à la musique. Mm. Je me suis pas dit, le mec, il m'a reconnu peut-être parce que voilà, il m'a vu sur TikTok. Tu vois, Ouais. je pense pas à ça directement. Mais le mec, il me regarde en mode. Bon, limite, j'avais envie de lui dire, t'as un problème? Il me dit, Nick Silver. Là, je me suis dit, putain. Il me dit, mais c'est toi, Nick Silver? Je dis, oui, c'est moi. Il me dit, t'habites ici, là. Je dis, oui, Dans le bâtiment. dans le bâtiment. T'habites ici? Je dis, oui. Il me dit, non, incroyable. J'aurais jamais cru. Et je regarde et tout, je dis, ça va? Et tout, il me dit, ouais. Et il était stupéfait. Et je sortais, tu vois, je suis sorti, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as vu de ouf pour être stupéfait comme ça, tu vois? Et après, non, mais sérieux. Après, bon, je me suis dit, bon, écoute, tu sais, nous, on s'en rend pas compte, en fait. La musique, c'est vraiment un truc de ouf. Ça, tu sais pas l'énergie que tu peux transmettre à quelqu'un. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Tu peux totalement pas vrai. savoir, tu peux pas savoir. Ouais, parce que, et c'est comme il dit, vraiment, Nick, sans te couper, Ouais. tu as une responsabilité quelque part, en fait. Je sais pas si C'est les gens vrai. réalisent. C'est vrai. Tu as une responsabilité envers les gens, genre, limite. Comme il dit, tu sais pas ce que tu transmets aux gens comme énergie. Mm. Tu sais pas ce qu'ils ressentent, en fait. Mais ça, c'est comme il dit, il faut vraiment les rencontrer, il faut qu'ils te disent pour que tu réagisses. Moi, je vois des commentaires, des fois, je me dis, mais waouh. Ouais. Il y a un gars, il m'a dit une fois, et aujourd'hui, c'est plus quelqu'un que je considère comme un fan, c'est un pote. Parce que depuis 2021, il me suit et Ok. il me dit que, genre, j'ai découvert ton morceau Janet et tout. Et il me dit, quand je vais me marier avec ma meuf, je vais mettre ça. Oh, c'est trop mignon. Incroyable. Incroyable. C'est Et trop quand il me mignon. dit ça, je me dis, mais attends, c'est vrai que, en fait, quand tu fais de la musique, t'envoies ta musique, mais ça se peut, il y a des gens, ils dépriment, ils écoutent ta musique, ils se sentent bien. Ouais. Mm. Mais du coup, Ouais. les gens, Il y a des quand gens ils qui vont font même voir- des bébés sur vos musiques. Hein. Bah oui, Ça, on me l'a déjà dit. imagine, imagine le gars là, lui t'a écouté, il plane sur ta vibe et tout, et il te voit en vrai. Dinguerie. Ouais. Lui, il t'imagine comme un ovni, par exemple. Il te voit en Ouais. vrai. Ouais, de ouf. C'est vrai. C'est vrai. Mais il peut même sauter sur toi.
Ouais, Sauter c'est sur toi, grave vrai. tout dépend de ce que tu lui procures, en fait, comme C'est vibe, vrai. en fait. Tu vois. Non, Oui. mais je suis grave d'accord avec vous. C'est Ça vraiment fait, ça incroyable en fait. tout cas. C'est Et vraiment voilà, quoi. incroyable. Bon, pour transitionner, on va passer à la deuxième question pour transitionner à la partie que moi j'attends à chaque fois dans la vidéo. Donnez-moi 3 critères qui pour vous font d'un son, un bon son. 3 critères. Ok. Vas-y, Nick. Je te laisse commencer. Non, je te laisse commencer. Bah, pour moi, un bon son, c'est premièrement un son qui a le critère de l'universalité. C'est-à-dire, il peut parler à tout le monde. Ok, Ou du moins, il est assez ouvert pour que tout le monde puisse l'écouter. ok, Il est assez ouvert pour que tout le monde puisse écouter. C'est très important. Que ce soit du rap ou pas. Tu vois ce que je veux dire? mm, Que ce soit du rap ou pas. Il faut ça. Après, ça devient très, très subjectif. Je peux pas être objectif avec ce genre de questions, moi. Parce que ouais. parce que ça dépend, C'est ça propre dépend à toi. ouais, aussi. c'est propre à moi. Et ça dépend vraiment du style, tu vois. Ouais, Mais s'il faut, vraiment, moi, le critère le plus important pour moi, c'est l'universalité. Tant que tout le monde peut l'écouter. Mais qu'est-ce qu'il faut aussi un bon son? C'est surtout la vibe. Il faut que t'aies ok, de la vibe. Il faut que t'aies de la vibe. C'est la vibe qui conduit à l'universalité, en fait. mm, Et pas autre chose. Donc, tant que ton son il est universel, t'as une bonne vibe, et même au niveau des lyrics, t'as des lyrics qui peuvent toucher tout le monde, pour moi, t'as tout gagné. ok. Moi, je pense que un bon son, déjà, tu le sais dès les 5 premières secondes. On est d'accord. Ça passe par la prod. Ouais. Aussi. Dès que tu mets play, Tu vois, il y a des éléments que je peux pas tout citer. C'est trop, Mais c'est pour ça que je vous ai dit 3. Oui, 3. Parce que je 3, sais que c'est pas vous aimez suffisant. trop. Vous aimez trop ça. Après, vous allez beaucoup parler. 3, c'est pas 3 suffisant. seulement. Un bon son, tu dois nous laisser 10 critères, entre les détails, Non. développés. Non, 3 seulement. 3. des fois non, tu sais. Moi, pour moi-même, j'aurais même dit un seul critère. Pourquoi? Tu Ok. vois? Moi, je me serais arrêté à l'universalité. Moi, personnellement, dès que tu mets play, moi, quand quelqu'un me fait écouter un son, dès le début, 5 secondes. Si c'est pas les 5 secondes, c'est dans l'intervalle des 5 aux 10 premières secondes. Si tu me vois déjà bouger la tête, c'est que j'ai kiffé le son. Ok. Si tu me vois déjà être là, c'est que j'ai kiffé le son. Moi, ça Ok. se voit quand je kiffe un son, en fait. Et moi, généralement, quand je fais écouter un son à quelqu'un, j'ai même pas envie de lui demander ce qu'il en fait. Je vais regarder comment il réagit, je sais qu'il a kiffé. Ouais. C'est vrai que le corps ne ment pas. D'accord, C'est Ouais. vrai. C'est aussi automatique, tu sais. Comme on nous décrit toujours, nous les blagues, tu sais. Petit truc, la musique a commencé, on est dans les 5 premières secondes. Tu as déjà tapé ta grimace. C'est parti. Ouais. Écoute un son, par exemple, d'un gars qui chante ou bien d'une meuf qui chante, qui a une voix. Quand elle va te faire un truc là, quand ça te pique, tu vas voir que même tu as un visage crispé. Tu vois, Ouais. tu vois ce que je veux dire, non? Ouais. La grimace. Tu vas faire La une grimace, toujours la grimace. Et la Arriver grimace, à donner la grimace à quelqu'un, tu sais, c'est quoi? Moi, Ouais. je suis content, tu sais, de voir des gens réagir à mes sons, je suis ça, c'est un heureux. critère, ça. La grimace. La grimace. Tant que j'ai Ok, la deuxième grimace, critère. La grimace. La grimace. tant qu'il y a la grimace, c'est bon. Et le dernier Ok. critère. Pour moi, troisième critère. Une musique. Tu fais écouter ça à un enfant. Si il chante ça tous les jours, toute la journée, c'est que c'est Ah ouais? Ouais. C'est vrai que la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. On a dit. C'est vrai. Si tu fais une musique qui tu as réussi à faire chanter à un enfant, puis encore même un enfant qui ne sait pas encore parler, c'est que c'est bon. D'accord. Bah écoutez, trop cool. Là, on va passer du coup aux 3 artistes qu'on m'a recommandé à vous faire écouter. Je n'ai pas écouté avant vous. Et je vais vous laisser donner vos avis bien sûr constructifs parce que vous deux, vous savez un peu faire de l'ingé son, beatmaker, etc. Plein de talents. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour eux d'avoir des retours et de connaître de nouvelles pépites pour ceux qu'on ne connaît pas et justement mettre la lumière sur tout le monde. Donc, on va commencer, honneur aux dames, bien sûr, avec une artiste qui s'appelle Yena Blue et ça donne ça. N'appelle plus mon numéro.
Maintenant c'est trop tard pour mettre de l'eau. J'ai effacé nos photos. Je n'ai gardé aucun de nos memories. Ne pense pas à revenir, c'est mort. Je ne céderai plus, c'est fini, mis à mort. Et peu importe ce que tu dis, tu mens. Fini l'époque où tu me faisais du tort d'aimer. Donc voilà, c'était Yena Blue. Je ne la connaissais pas du tout et c'est une Gabonaise pour le coup. Je trouve qu'elle a une très très belle voix. Si je peux commencer à donner mon avis, moi ça va être très rapide parce que je ne me sens pas forcément tout le temps légitime, mais je suis une auditrice donc voilà. Mais Non, elle a mais une très très tout très est- belle voix. tout Oui, auditeur dis-moi. a le droit. Tout auditeur a le Oui. droit. Oh, merci. C'est Chico qui a dit. C'est Chico qui a dit que j'ai le droit. Donc, elle a une très très belle voix. La prod, il y a des moments où j'ai pas aimé la prod. Je sais pas pourquoi. Il y a des moments où j'ai kiffé la prod et un moment où c'est parti dans un sens où ça m'a plus accroché. Mais le son, Ouais. je le trouve vraiment super bien, super quali. Enfin, peut-être comme c'est la première écoute. Quand tu connais pas un son, peut-être tu trouves ça long. Tu vois, c'est comme quand tu vas quelque part et que tu ne sais pas où c'est. Tu te dis, ah, mais j'arrive quand, mais j'arrive quand. Et quand tu arrives, tu te dis, ah, c'était rapide. Mais en tout cas, très belle découverte. Et je trouve que c'est vraiment une jolie chanson. J'espère que c'est pas visé à quelqu'un parce que la personne là doit avoir très mal. On te quitte avec une aussi belle voix. Yako. Déjà, comme tu as dit, elle a une très belle voix. Ouais. Franchement, très belle voix. La prod, c'est vrai que par moment, ça allait un peu dans tous les sens. Mais sinon, la prod, elle est bien, franchement. Mm. Au début j'étais vraiment dans le truc. Mais par contre, il y a un truc que j'ai eu du mal à saisir. J'arrive pas à comprendre, en fait, où se situe le refrain. Ok, Parce que, je ouais, vois ce que parce tu que veux dire. il y avait plusieurs parties qui auraient pu être un refrain. Donc, Ouais. je savais pas quoi choisir, en fait. Mm. Tu vois? Ça Ouais, peut être bien, c'est vrai, c'est vrai. Je mais des comprends. fois non, parce que justement, on sache c'est quoi ton refrain, tu vois. Parce que Mm. c'est les temps forts, tu vois, de ton son. Ouais. Et j'ai pas réussi à trouver c'est quoi vraiment le temps fort. Et je trouve que vers la fin, bah, c'était un peu trop long. Mm. Ouais. Ouais. Moi aussi, bah, c'est d'abord on donne d'abord le bon côté. Elle a une très belle voix. Je savais qu'elle était gabonaise. Enfin, je sais qu'elle est gabonaise. J'avais pas écouté. J'avoue que j'avais pas écouté. Mais je vois déjà le nom dans la sphère. Ok. Je vois déjà le nom dans la sphère. Je sais que c'est quelqu'un quand même qui est connu. Un peu. Au Gabon. Elle a sa communauté. Mais voilà. C'est un bon son. J'avais pas écouté. C'est zouk. Vraiment du zouk pur, s'il faut le dire comme ça. Ouais. mais, mais voilà, c'est peut-être un peu trop long. Et comme on disait aussi, ben, je rejoins sur la prod qui allait un peu dans tous les sens à un moment donné. Mais je la trouve, après, c'est un peu le principe du zouk d'avoir des sons un peu linéaires, tu vois. C'est vrai. C'est un peu le principe, mais je trouve qu'on aurait pu, enfin, si c'est une prod qui a été faite par des beatmakers, etc., on aurait pu pousser un peu le délire un peu plus loin et ça aurait Mm. été parfait. Ça aurait été parfait. C'est-à-dire, ton son peut être long et on sent pas qu'il est long, Ouais. tu vois. Bah Mais ouais. Ouais. ça dépend de ce qui est fait sur le son, comment depuis la prod c'est travaillé, etc. C'est toute une technicité, mais ça va. Tu vois. Ouais. C'est un bon son, c'est un bon son. Moi, je peux Ouais. l'écouter. Belle Ouais. découverte en tout cas, merci. Ouais. Vraiment belle découverte. En tout cas, Ouais. force à elle. Vraiment, Tu vois, moi là elle est maintenant, belle, là ouais. j'ai envie de pousser, justement parce qu'elle a fait une proposition, comme je disais, c'est un bon son. Là, tout le monde peut Ouais. l'écouter, tu vois. Tout le monde Ouais, peut l'écouter. franchement. Tout le monde peut l'écouter. Et là, moi, Ça ça éveille égaye ta ma curiosité. curiosité. Oui. Ouais. Ouais, Parce que mais même moi, en soi, je la truc. connaissais pas. J'ai Oui? oublié de dire un truc. Par contre, ce que nous, on a comme avis, c'est déjà, c'est purement professionnel parce que, Oui. t'as vu, c'est parce qu'on fait de la musique, justement, qu'on a un avis aussi approfondi, tu vois. Mais sinon, en soi, pour être objectif, c'est un son Oui. qui peut être écouté normal. Mm. Oui. Ouais. Genre, j'aurais entendu ça, j'aurais kiffé, quoi, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, s'il faut peut-être donner des conseils, tu vois, qui pourraient peut-être l'aider, elle, à faire des morceaux vraiment, ce qu'on appelle chez nous du tout droit,
c'est de vraiment penser refrain, penser efficace, quoi, tu vois. Mm. Parce que, tu sais, on en est à une ère où les gens, ils se saoulent très vite, hein. Oui, Ouais, Ouais. oui, avec De la l'ère de même- TikTok, on n'a plus de patience. Hein. c'est la oui, fast-food musique. Oh, de la exact. même façon dont tu fais un contenu qui saoule, on te swipe, bah, la musique aussi, on zappe, hein. C'est ce que je C'est veux Au dire. bout clair, d'une C'est semaine, pas- tu peux disparaître. Bah c'est oui, donc, clair. en fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'on fait du fast-food aujourd'hui, mais Faut bien le faire, quoi. tu peux rester toi-même avec ton écriture, même si tu es un artiste assez profond. Tu peux pas Mm. écrire des trucs simples, mais tu peux être efficace. C'est l'efficacité qu'on recherche. C'est vrai. Yeah. Donc, en tout cas, c'est ça. Mais sinon, la voix, Oui, non, le son, c'est vraiment incroyable. Moi, je la connaissais pas. Et c'est après que j'ai vu justement qu'elle était connue dans la sphère. J'ai fait, ah, moi aussi, je suis ouf. Je n'écoute pas Ouais. beaucoup de gens, mais en tout cas, force à elle. Ok, on va passer à un deuxième artiste, du coup, notre avant-dernier, qui s'appelle Roger Yamba. Beaucoup de Ah, gens moi- m'ont dit d'aller l'écouter. Je ne connais absolument pas. Chico, tu as l'air de connaître. Ouais, je vois qui c'est aussi. Bah, Et, je connais l'élément. et du coup, on va écouter ça. Le titre, c'est Gloss ça dedans. J'ai déjà écouté, moi, en plus. C'est grave. Roger Yamba, je te glosse à des dollars, gloss à des dollars, je te glosse à des dollars. Bébé, je te glosse à des dollars. C'est pas les du fait, ma banana. En tout cas, si je veux, je te tout mao. On a fumé non pas qui on n'est pas là. Je te glosse à des dollars. Gloss à des dollars. On s'en fout de ceux qui parlent mal. Donc voilà, c'était Roger Yamba avec un style très, très, très Ncham. Je ne m'y attendais Ouais. pas. Je pensais qu'il faisait pas ce style-là. J'avais entendu parler. Je sais pas qu'il faisait ce style-là. C'est très intéressant. Mais sauf que, pour moi, vraiment, avis personnel, hein, le son était long. Genre, c'est long. Genre, Ouais. long, quand même. bon, Mais moi, je c'est suis pas cool du parce même qu'il avis. essaie de structurer. Moi, je suis pas du même avis. J'ai trouvé ça moins long que l'autre. Alors que tu sais Après- qu'en après, termes de non. minutes, c'est plus long. Hein. Ah, Ok, tu sais, Nick, sans te couper, Hmm. tu sais pourquoi là-bas tu as ressenti que c'était plus long? Hmm. Le zouk, la prod, le BPM, très lent. Nanana. Là, c'est un peu plus rapide déjà. Ouais. Donc même si c'est trop Non. long de ouf, tu vas C'est pas le pourquoi ressentir comme ça. C'est même pas ça, hein. Parce que la prod en vrai ne me dérange pas sur l'autre. Tu sais ce qui fait que ce son-là, j'ai pas l'impression qu'il est lent, c'est que j'ai réussi à comprendre c'est où le refrain. Ah, ok, I got you. Ok. Donc quand le refrain est fini, je sais qu'il était dans le deuxième couplet. Ouais, Ouais. c'est vrai Donc, qu'il je a savais- structuré. Hein. Pour de l'Ancham, Ouais, c'est Ouais, structuré. c'est structuré et c'est Je comme je savais qu'après ça, il allait faire le refrain, après le son allait terminer en fait. Tu Ouais, veux dire. ouais, pour toi, tu avais déjà toute la structure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. le refrain, déjà, ça m'a capté. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Au début, moi, ça m'a surpris. Parce que, c'est au début, quand j'ai écouté la prod, je me suis dit, ah, est-ce que je vais kiffer? Mais, par contre, la manière dont il a posé, j'ai trop kiffé parce que il a posé comme un gars qui n'en a rien, il en a rien à foutre, quoi, tu vois. Tu vois, par moment, il sort de trucs, mais il reste dedans. Ouais. Mm. Tu vois, ça j'ai kiffé. C'est vraiment. Et je peux pas le comparer à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il a une identité. Mm. Tu vois. Après, trop lent, franchement, j'ai pas senti que c'était trop lent. Mais franchement, merci pour la découverte. C'était- De rien. Mais quand je dis que c'est trop long, c'est que je sais pas, pour moi, l'Ancham, tu vois, c'est vraiment très rapide. Et après, je ne suis pas une consommatrice tout le temps de Ncham. Tu vois, je vais écouter quand je suis avec mes amis, à une fête, à ceci, et ça va passer très vite. Là, j'ai vraiment écouté le début et la fin d'un son Ncham, quoi. Mm. De ce que tu veux dire. Moi, pour mon avis, qu'est-ce que je veux dire? Comme je disais, j'avais déjà écouté le son, mais j'avoue que j'avais écouté dans un certain mood, parce que ce genre de son-là, C'est dans un ça mood. passe avec moi, c'est dans un mood, donc j'étais toujours entouré de mes frangins, etc. Mais voilà, j'ai trouvé le son un peu long,
mais justement parce que ce qui est proposé comme charm aujourd'hui, c'est-à-dire le dernier niveau aujourd'hui, c'est très vite, c'est fast, c'est vraiment fast, et je pense que mon oreille a pris l'habitude, mon oreille a vraiment pris l'habitude, mais en soi, c'est un bon son, c'est un bon son, c'est vraiment un bon son, genre tu le mets dans le bon moment, le bon mood, ça passe, c'est ce que je veux dire. Ouais. Moi, j'aurais besoin d'être toujours dans ce truc-là. Soit on est posé, voilà, ça passe voilà. Mais pas, je pourrais pas l'écouter, par contre, tous les jours. Ouais. Mais Pareil. dans un certain mood, oui. Oui. Et les paroles, il est fou. Il est trop drôle. Comme il disait, ils sont balés. Ah ouais, je te jure, j'étais en mode, mais c'est un ouf! Comment ça? Gloss ça dedans, même au mieux. Ah! Tu vois un peu. Mais Tu ça vois un passe peu. bien quand il le dit, tu vois, ça passe bien, tu vois. Ouais. Il a trouvé C'est-à-dire la qu'il te manière. fait, exactement, c'est ça, Mais c'est un bon son, comme je disais, c'est un bon son. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Parce que j'avais déjà écouté, comme j'avais dit. C'était pas une découverte de ouf pour moi, mais Moi, je voilà. pense que ça montre, peu importe la prod, hein, je consomme pas ce style de musique, hein, tu vois, honnêtement. Mais j'ai bien aimé découvrir ça. Mais ça montre le potentiel qu'il peut avoir, tu vois. Ouais. Oui. C'est-à-dire que oui, je sais qu'en dehors même de la jam, il te fait un son et il a un grain de voix qui peut... Oui, ça, par contre, je suis très d'accord. Il a un très très bon grain de voix qui me fait penser même à... Comment il s'appelle? Le marabout, le truc là, comment il s'appelle? Oui, à un moment donné, tu vois, il m'a rappelé Tommy. Voilà, Tommy Tom. À un moment donné, il m'a rappelé Tommy. Voilà. Ouais, Donc, je suis d'accord avec toi. Ok, bah on a fini avec Roger Yamba, donc le dernier. J'espère que c'est le meilleur pour la fin. Il s'appelle Elle est Best et le titre c'est Flying. Yeah, she's crazy. Yeah, I'm flying, nigga, I'm flying, Everybody wanna trap and okay, nigga, show many smoke in my mind, in my head. Too much money, got too many trend. Every ladies wanna die for the trend. Okay, baby, I'm high, but I don't give a fuck. Yeah, I just wanna smoke my shit, okay. Voilà, c'était Monsieur Elle est Best. J'ai pas envie de commencer cette fois-ci. Allez-y. Bon. Pourquoi? Attends. T'as pas envie de commenter. Non. Vous allez Allez. m'excuser pour ce que je vais dire. Ah, je veux dire. Allez-y. Des sorciers, en fait. C'était vraiment pas le meilleur pour la fin, quoi, Aïe, c'était vraiment pas le meilleur pour la fin. Bon, déjà, c'est un artiste gabonais, ok, on est d'accord. oui. Je pense Oui. pas que ça parlerait aux Gabonais. Tu vois, franchement, en 2024, là, tu sais, même à l'époque, peut-être, parce qu'avant, nous, on a tous commencé à faire de la musique, ouais, on a tout testé, tu vois. On a mis un peu l'anglais, tout ça là. Avant, oui, le rap US, tout ça là. J'ai compris, en fait, sa vibe, tu vois. Yeah. C'est un gars, il aime bien le rap US et tout, mais franchement, 2024, c'est mort. Faut pas faire ça, frère. Si t'es en Afrique, fais ce qui peut parler à ton public, parce que tu peux pas faire mieux que les Américains si t'es pas américain. Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu le fais bien, on va te dire, ouais, écoute, frère, t'es gabonais, pourquoi tu chantes en anglais? Tu vois ce que je veux dire? Au pire, il aurait mélangé un peu des mots du langage de chez vous, ça aurait pu passer, tu vois. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il essaie vraiment de copier le Quinry, mais bon. Et peut-être qu'on n'est pas sa cible aussi. Tu vois, comme on disait, sortir du dogme qu'il faut plaire aux autres et se plaire à soi-même. Mais voilà pourquoi en dehors de dire que est-ce que ça plairait aux Gabonais, je te dis que tu peux pas faire mieux que les Quinry. Même, putain, tu vas me faire dire des dingueries. Tu vas me faire dire des dingueries. Moi, j'ai d'abord une question. Est-ce que c'est un son de 2024? C'est un son de il y a 7 mois. Donc c'est depuis donc c'est bel et bien. Peut-être qu'il l'a fait depuis et qu'il a décidé de le sortir comme maintenant aussi, tu vois. Mais je pense pas. On connaît pas tous les paramètres, que peu importe qu'il ait fait avant et qu'il ait décidé de le sortir maintenant.
Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec You Better Wait. Genre, il y a des sons de 2021. Vin Diesel, c'est un son de Ah ouais? 2021. Personally, c'est un son de 2021. Love Sucks, c'est un son de 2023. Ouais, il y a des sons comme ça. Belly aussi, du coup, c'est 2023. Le seul de 2024, là, c'est désormais. Ah, ok. Ouais. Toujours posé et produit par Mickey R. Ouais. Toujours shout out. mais voilà, pour revenir sur le son de LA, en tant qu'auditeur, c'est pas ma vibe. Je vois le délire. Je capte. Honnêtement, je capte tout ce qu'il veut faire, tu vois. C'est comme il disait. Et peut-être qu'on n'est pas sa cible, mais essayer de proposer quelque chose comme ça, c'est quand même prendre un risque, hein. Sans te mentir, c'est prendre un risque. Parce que quand tu chantes en anglais, il faut bien le faire. Le choix de la prod même, pour faire rentrer ça à quelqu'un à l'heure actuelle, il faut qu'on t'ait connu pour ça. Il faut que tu sois connu, déjà. Maintenant, si tu t'aventures sur ce terrain sans être connu, et s'il est toujours au Gabon, dans cet univers-là, ce sera difficile pour lui, tu vois. Mais en tant qu'auditeur, déjà, là, j'étais en train de partir trop sur le côté artistique, mais en tant qu'auditeur, moi, je pourrais pas l'écouter, tu vois. Honnêtement, je pourrais pas l'écouter. Il y a trop de trucs qui sont en jet lag dans ma tête. Quand j'écoute ça, je comprends pas. Ouais. Mais je vois, en vrai, plutôt, en vrai, je vois ce qu'il veut faire. Mais c'est pas approfondi. C'est peut-être encouragé, en fait. C'est peut-être encouragé Oui. parce que on sait pas vraiment, comme tu disais, il y a plein de paramètres que nous on voit pas, tu vois. Si c'était juste un test ou si c'est ce qu'il essaye de faire, bah qu'il continue de le proposer. Vraiment, keep doing, tu vois. Ouais. Mais si c'est qu'il souhaite se contenir à l'intérieur, vraiment se suffire là-dedans, ça va pas aller. Il faut qu'il soit un peu plus ouvert. Parce que c'est comme il disait, ça c'est un délire de carré de ouf. Et à l'heure actuelle, tu vois, Gros, en mais tant qu'auditeur, en à l'heure tant actuelle, qu'auditeur, j'aurais préféré à même, l'heure actuelle, à la même les rigueur, si je dois carrés, ils sont pas l'écouter au top. réellement, à l'heure actuelle, il y a Future qui sort des sons en disant, tu vois ce que je veux dire, et c'est trop frais. C'est vrai. À l'heure actuelle, même les carrés, ils sont plus au top comme avant. Ouais, aussi. L'afro est venu. L'afro a giflé tout le monde. La raison pour laquelle j'ai dit que ça, c'était un truc, s'il faisait ça à l'ancienne, tu vois, il aurait peut-être eu un... Oui, ça aurait pu ramener potentiellement un prendre. tu vois. Parce que Ouais. c'est comme je dis, on a tous fait ça. Moi, je pense que, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à faire la musique, je chantais pas. J'ai commencé à faire du rap. Moi non plus. Ça peut Pour le coup, moi non plus. Ça peut paraître bizarre, parce que quand je dis ça aux gens, ils disent non. Moi, je rappais avant de chanter. Et c'est justement pour ça que, en fait, les gens, des fois, quand ils m'écoutent, la manière dont je place mes mots ou bien la manière dont j'aborde des sons, ils te disent, tu chantes, mais t'as un truc. Il y a cette identité-là, tu vois, il y a cette identité-là de rap, Parce que de moi, rap et tout, ouais. dans mes chansons, tu vois, j'utilise des mots qu'un chanteur lambda ne va pas mettre dans ses chansons. J'ose dire des fois des conneries dans mes chansons, comme un rappeur le ferait, tu vois. Donc, pour moi, c'est des codes que j'ai gardés. Ouais, moi je te comprends, parce que moi je suis dans la même. Bah oui, j'ai compris que, écoute, l'anglais là, c'est pas pour toi. Par contre, qu'est-ce que je fais moi? Moi, j'ai une identité. Moi, je fais du franglais. Yeah. C'est-à-dire que moi, quand je fais même plus exprès. Quand j'écris un son, je vais prendre le français et l'anglais. Pourquoi je le fais? C'est parce que même dans la vraie vie, c'est comme ça que je parle avec mes potes. Tu vois ce que je veux dire? On a une façon de parler où quand on te dit man, tu sais que c'est de l'anglais. Bah oui. C'est vrai. Tu viens one time. Tu viens d'en dire one time, par exemple, ça veut dire à la prochaine, quoi. On se capte. Dis one time, ouais. Tu vois, dans mes chansons, je vais écrire comme ça. Ça, tu peux facilement réussir à toucher des gens de chez toi et des anglophones parce qu'ils vont comprendre un peu. Mais vouloir se jouer les quinries, c'est très dangereux, frérot. C'est très, très, très dangereux. Mais surtout, comme on dit, c'est vraiment nos avis à nous. Et peut-être que, comme Chico l'a dit, c'est juste une chanson sur 1000.
qui est comme ça. Vraiment, j'ai choisi la dernière chanson que j'ai vue sur YouTube. Donc, les gars, n'hésitez pas par contre à aller checker ces autres sons. Moi, je suis du même avis que vous. Déjà, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que le son de la musique était le même pour toutes les chansons, mais sa chanson a vraiment résonné très fort dans ma tête. Vraiment, il y a un moment donné où j'ai voulu mettre pause. Mais bon, pour ne pas gâcher le truc. Moi, j'ai baissé le volume. Carrément. Ouais, non, c'était trop fort. C'était trop fort. Mais j'ai vu que il avait l'air de s'ambiancer sur sa musique. Je ressens vraiment qu'il vibe dessus. Donc ça rajoute un peu de l'authenticité et c'est cool, quoi. Mais par contre, un point positif que je peux rajouter, il pourrait, par exemple, jouer ce morceau dans un concert et faire une bête de prestation. Parce que tu as vu, il y a des morceaux qu'on ne peut peut-être pas écouter comme ça là, chez nous à la maison posé. Mais crois-moi qu'en concert, c'est tout autre chose. C'est vrai. Un son, il peut t'éclater là, tu l'écoutes. Genre, toi, tu juges que le son, il est pas ouf. Mais en concert, c'est une dinguerie parce que c'est vrai. La situation, elle est différente. Tu vois, il y a une bête de sono. Le mec, encore s'il a une vibe, il sait comment vendre un peu son délire. En concert, ça peut être un truc de ouf. Ouais. Parce que un petit point positif, c'est que tu vois ce morceau-là, imagine, il le joue en concert, mais ça peut donner une dinguerie. Ouais, vraiment. Parce qu'en concert, c'est un autre monde, tu vois. Même nous qui faisons de la musique, même quand on juge bon, la bonne musique, tu peux venir comme ça, tu joues un audio, les gens ils sont stoïques, ils te regardent comme ça. C'est vrai. Mais, c'est vrai. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un son il n'est pas ouf, c'est juste que, soit, il y a deux choses, parce que là ça n'a rien à voir peut-être ce que je veux dire, mais un artiste, quand on t'invite par exemple dans une prestation, il faut voir est-ce que le public là-bas sera apte à comprendre ta musique. Ouais. Parce que ça peut être un facteur qui peut niquer ta prestation, ou tu peux faire une prestation où tu es là, le public ne réagit pas, quoi. Mais aussi, le son du gars là, j'ai oublié son nom, si tu me rappelles. Elle est best. Elle est best. Elle est best. Parce que comme je disais tout à l'heure, en concert, ça peut donner quelque chose. Mais bon, il y a plusieurs paramètres. Arriver jusqu'à jouer ça en concert, ça veut dire que ça a pris. Ouais. Maintenant, comment ça en tout cas, c'est subjectif, les gars. C'est vraiment notre avis. N'hésitez pas, encore une fois, à aller écouter. Voilà. Peut-être il a d'autres chansons qui ne ressemblent pas à ça, comme on a dit. C'est peut-être un test. Comme j'ai dit, c'est vraiment la dernière chanson que j'ai vue sur YouTube, que j'ai pris pour la vidéo. Et vraiment, ça, on n'est pas en train de te dire d'abandonner ton rêve. Tu sais, on est africain, on est un peu mon cœur. Encore moi, je suis Pounou, donc mais c'est vraiment subjectif. Continue comme ça. Et on sent que tu t'amuses. Ouais, et c'est surtout ça. Mais Nick, voilà pourquoi j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit que je capte son délire. Lui, il est vraiment sur le son, tu vois ce que je veux dire. Ouais, on sent qu'il s'amuse. On sent qu'il tripe. Vraiment, comme j'ai dit, c'est peut-être pas quelque chose que j'écouterais, mais ça peut plaire à d'autres personnes. En tout cas, keep doing. Continue pour ça. J'espère que ça va. Continue. Voilà. Donc, moi je m'arrête pas. Ok, bah écoutez, c'était justement la dernière chanson. Merci à vous d'avoir été là pour cette petite interview, petite écoute de chansons, de découvertes, etc. C'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à donner votre avis. Et je vais vous laisser le mot de la fin si vous avez de la promo à faire, des projets qui sortent bientôt, des conseils. Et voilà. Bon, moi déjà, ce que je peux dire, c'est que je suis très content d'avoir participé. C'était très instructif. J'ai découvert Chico, déjà ça m'a fait plaisir. Bon, là, sachez une chose. Allo, j'ai sorti Allo avec Océane, ça arrive et il y a le clip qui arrive là. Et qu'est-ce que je voudrais dire d'autre? Croyez en vos rêves, hein. Croyez en vos rêves. Sachez que tout est possible. Mais ne rêvez pas sans rien faire aussi.
Parce que je te jure qu'un rêve sans acte, bah, ça restera un rêve, tu vas le vivre juste quand tu dors, quoi, tu vois. Ouais. Mais en gros, c'était ça. Et puis, voilà, prenez soin de vous et j'espère que ça vous plaira de regarder ce clip. Moi, en tout cas, je sais que ça vous plaira, mais je n'en dis pas plus. On a hâte. Ben, du coup, pour moi, ben, déjà, merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir. On peut parler librement de musique comme ça, parce qu'on connaît. Donc, merci. Donc, j'ai pu rencontrer Nick. Belle découverte aussi. Je connaissais déjà l'artiste un peu. Là, je vais aller check toute cette discographie que je connaissais. Mais voilà, c'était un bel échange. Et j'espère que ça se refera dans d'autres conditions en tout cas. Et si je dois parler si je dois donner un conseil aux gens, ben, c'est toujours rejoindre Nick. Never give up, mais ne restez pas à rien faire. Travaillez, charbonnez, perfectionnez-vous autant que vous pouvez. Vraiment, work. Travaillez. Ouais. Tu peux être talentueux, mais si tu travailles pas ton talent, ça sert à rien. Il sert à rien. C'est vrai. Il faut vraiment travailler, il faut venir. Et voilà, n'oubliez pas de croire en vos rêves. En effet, donc c'est vraiment la meilleure façon de résumer ce que je voulais dire. Et voilà les gars. Des projets en cours. On se retrouve prochainement. Novembre. C'est sûr, c'est qu'il y aura quelque chose en novembre. Je ne sais pas. En plus, il y a mon anniversaire en novembre. Je ne sais pas. Sors ça le jour de mon anniversaire. Je ne sais pas encore exactement quand en novembre parce que j'ai pas choisi la date, mais il y a des sorties. Le 16. Novembre. Le 16 novembre. Restez branchés en novembre. Peut-être le 16, on ne sait jamais, vous avez la date. Mais voilà, restez branchés, on ensemble. Voilà. Trop cool, vraiment merci à vous d'avoir pris de votre temps, c'était vraiment un échange très enrichissant. Hâte un jour de voir un petit feat Nick Silver, Chico et je serais trop contente. Ouais, et voilà, hein. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la prochaine pour encore plus de vidéos. Tu